Vous écoutez Into the Making. Ici, on parle de création. Et vous savez quoi ? Créer, ce n'est pas juste produire quelque chose. C'est traverser des creux, sentir des élans et affronter des silences. Derrière chaque œuvre, il y a une histoire invisible. Des raisons intimes, des hésitations, des départs sans arrivée aussi. Ce podcast ne parle pas de réussite, mais de ce qu'il y a avant. Cet espace intérieur, ce moment suspendu où tout peut commencer ou rester en silence. Je tends le micro à des artistes pour parler d'inspiration, de résistance, de feu et d'ombre. Aujourd'hui, je reçois Arthur, alias Egby Osten, musicien lillois, multi-instrumentiste et chanteur. Il suit une philosophie simple, créée avant de trop réfléchir, publiée avant que le doute ne prenne le dessus. Bonjour Arthur. Je vais d'abord te demander de te présenter du coup et de me dire qui tu es. Ok, déjà ça commence par une vaste question. Du coup, mon prénom c'est Arthur. Globalement sur les internets c'est plutôt Egby Osten ou juste Egby. Mais Arthur c'est très bien aussi. Voilà, j'ai 33 ans, je fais beaucoup de musique dans plein de groupes différents. Est-ce que tu veux que je cite tout maintenant ou est-ce que je fais... Tu peux citer. Ouais. Dans le désordre, je suis dans Dear Liars où je fais de la basse. Un groupe de hardcore, punk hardcore, southern rock, un peu métal. Voilà, avec 3 copains avec qui on s'entend très bien. On fait des riffs de débiles, on joue fort et on crie. Avec des revendications quand même, depuis 2018. Mais j'étais parti, mais je suis revenu. Des dramas de musiciens. Ah ouais. Avec le batteur de Dear Liars, j'ai un duo plutôt post-hardcore qui tire vers le screamo, qui s'appelle Etna. Ouais, où je fais du ouin-ouin en jouant de la guitare. Je crie fort des trucs tristes. c'est ça qui m'a fait beaucoup rire dans ta description. Mais c'est pas ouin-ouin au sens négatif, c'est vraiment... on aime bien chouiner des trucs tristes, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien chouiner des trucs tristes. Autant Dear Liars, on essaie de... C'est pas joyeux, mais c'est bourrin, mais pas ouin-ouin. Alors que Etna, on aime bien faire des trucs bourrins, tristes et déprimants. Je joue dans Lorem Ipsum, qui est un projet plus folk, un peu... Enfin, beaucoup screamo quand même. Où il y a du piano, du violon, de la batterie, et moi je fais de la guitare acoustique. Toujours des trucs tristes, toujours des accords mineurs, mais guitare acoustique. Le nom me tue. Le nom, ça te parle du coup, Lorem Ipsum. Oui, bien sûr, ça me tue. Qui s'appelle comme ça, pour ces mêmes raisons justement. J'étais pas dans le groupe quand ils l'ont créé, je suis arrivé seulement cette année parce que l'ancien guitariste Max est parti. Ils se connaissent de très longue date, ils ont même des liens familiaux. Et voilà, ils m'ont proposé, et comme j'étais fan de ce qu'ils faisaient, notamment de l'album Vivre encore, qui est absolument incroyable, j'étais obligé de dire oui. À écouter du coup. À écouter de fou. Ok. À écouter de ça. Mes autres groupes aussi, à écouter de ça. Ouais, non, mais Lorem Ipsum, ça défonce. Voilà. Avec d'autres petits potes, j'ai un groupe qui s'appelle Manati Pizza, où on fait des trucs plutôt joyeux, plutôt émo, plutôt années 90, où je joue de la mandoline. Ça, c'est trop cool. Et je crie aussi un petit peu. Et là, j'ai ma pote Myriam qui fait de la basse et qui chante. Et Myriam Bovis. Excuse-moi, je te coupe, c'est Myriam qui joue dans Monsieur Thibaut. Myriam de Monsieur Thibaut, exactement. Et Manic Maya. Exactement. Incroyable. Monsieur Thibaut a écouté sans modération, Manic Maya a écouté sans modération. Je les ai vus à Bourlon l'année dernière, j'ai trop rigolé. C'est trop bien, hein. J'étais là. Eh moi aussi. De toute façon, apparemment, ça fait longtemps qu'on se connaît finalement. Mais du coup, trop marrant. Et prochain plan stand-by parce que... je raconte la vie de tout le monde. Myriam, maintenant, elle habite plus sur l'île, donc c'est plus compliqué de se voir. Mais donc ça existe encore. Puis on fait des petites chansons joyeuses, mais tristes, mais joyeuses. Trop bien. De la mandoline et des guitares mignonnes. Et dedans, il y a aussi Quentin qui joue dans Another. Peut-être que tu as déjà vu aussi Quentin... un truc plus. Je vais me faire traiter, mais moi je mettrais un peu ça dans post-punk, mais je suis pas sûr. C'est cool aussi Another, en Anne comme le prénom et Other H-O-S-E-R. Là comme ça me dit rien, mais des fois j'écoute des trucs et je retiens pas le nom. Mais j'irai écouter aussi du coup. Voilà. Et du coup, je les cite, et je vais pas citer les membres de Dear Liars, mais on les citera tout à l'heure. Hugo, Flavien, Anthony, bisous. Et voilà, et après j'ai mes trucs solo, Egby Osten, où dedans il y a tout et n'importe quoi. Ok, donc Egby Osten, c'est le nom d'une étagère de chez Ikea. Le nom d'une étagère de chez Ikea. En fait, je trouvais que ça sonnait trop bien pour être une étagère, et ça me saoulait que ça ne soit... En plus, c'est l'étagère random Ikea, c'est une planche. Ouais, je sais, j'en ai chez moi. Ouais, et en fait, ça date d'il y a très très longtemps, avant que je sois dans des groupes de musique. J'étais chez Ikea pour je sais plus quelle raison, j'ai oublié.
Et je trouvais toujours que les noms des meubles Ikea, ils étaient beaucoup plus classe que les meubles en eux-mêmes. Et en fait, j'ai vu le Egby Austin et je me suis dit, waouh, ça ferait un super nom de groupe. Et quand j'ai commencé à faire de la musique tout seul, je savais pas comment m'appeler. Et j'ai retrouvé dans mes notes d'iPhone Egby Austin. D'accord. Et je me suis dit, let's go. Et en fait, ça a une vraie signification. Ah ouais. C'est pas... En fait, la majorité des noms des meubles de chez Ikea ont quand même une signification. D'accord. Sur Internet, il y a un dictionnaire des mots Ikea. Et du coup, Egby, en anglais, c'est Oak Village, le village de chêne. D'accord. Et Austin, c'est un nom de famille Ok. suédois, quoi. Bon, c'est stylé. Donc, du coup, ça veut pas rien dire. Et en plus, quand j'ai fait mon premier EP, ma pote qui m'a fait l'illustration, elle a fait un truc hyper plein de verdure avec une forêt et une petite lune triste en plein milieu. Et du coup, avoir un nom qui signifie Oak Village et des petits sapins derrière et tout, même si Oak c'est chêne, Ouais. je trouvais ça cool qu'il y ait Ouais, ça, y a un lien, quoi. à la nature, les Ouais, c'est arbres et stylé. tout, et voilà. Bah ouais, c'est cool. Bah, puis maintenant, c'est plus le nom d'une étagère, Et quoi. du coup, C'est le maintenant, tien. voilà, jusque peut-être un jour, ce sera plus facile de trouver mon nom que C'est les ça. étagères. Quand les Ou gens ils retireront les chercheront- étagères et il n'y aura plus que moi. Et je serai tranquille. Les gens chercheront une étagère et tomberont sur toi. Bah ouais. Bah, du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de créatif? Bah oui, en vrai, oui, quand même. Ouais. J'ai besoin de créer des trucs tout le temps. Ouais, c'est un besoin Ouais, pour c'est toi. un besoin. Ok, ouais. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est comment dire pour répondre aux besoins de quelqu'un ou est-ce que c'est un besoin intérieur, tu vois? C'est un besoin intérieur, Ouais. totalement. Ok. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as créé quelque chose ou pas? Ça dépend de la question. Si c'est musicalement ou si c'est au sens large. Parce que quand j'étais gosse, je jouais au Lego, tu vois. Ouais. Et j'adorais qu'on m'offre les kits où fallait construire, je sais pas moi, la caserne des flics. Ouais. Le fait que tu parles du sens large de la création, c'est intéressant parce que je me suis posé la question justement, en fait, finalement, on crée tous les jours sans s'en rendre compte, tu Ouais, vois. c'est ça. Quand tu vas bouffer, tu crées des trucs. Bah, Parce que tu ouais. respectes pas. Enfin, si, il y a des gens qui respectent les recettes à la lettre, mais. La dernière fois, t'es pas j'ai obligé. créé une mare pour les oiseaux dans mon jardin, tu vois, avec des petits cailloux et tout. C'était une création. Bon. Et bah ouais, et trop cool. Et en plus, il y a une finalité. Ouais. Alors que t'es pas obligé d'avoir une finalité quand tu crées. Et du coup, j'ai une petite caméra et maintenant, je les regarde Et se tu filmes baigner. les autres, trop bien. Ouais, ils se baignent tous Et les ils sont jours. venus dès le début ou il a fallu un petit Non, temps le lendemain, il y avait déjà un oiseau et puis maintenant c'est la fête du slip. Ils sont 14 quoi. Enfin, il y a tous les oiseaux qui viennent, différentes espèces. Du coup, bah, je me demandais aussi parce que tu fais beaucoup de choses. Là, t'as parlé de la musique, mais du coup, tu m'avais quand même dit que tu faisais de la linogravure. Tu me fais goûter une boisson que tu as créée aussi. Ouais, enfin que j'ai créé. Ouais, mais c'est toi qui l'as fabriquée. Oui, c'est quoi. moi qui. C'est vrai. C'est moi qui l'ai fait fermenter. Et encore, la fermenter toute seule, j'ai pas fait grand chose. Ah oui, mais bon. Mais ouais, en fait, en vrai, pas en vrai, en gros, j'aime bien le DIY. J'aime bien quand les gens ils font des trucs eux-mêmes, Ouais. où tu pars de pas grand chose en matière brute et t'arrives à un résultat final, bien ou pas bien, ou qui pue la merde, on s'en fout en fait. Comment t'as essayé, Mais juste, genre, c'est moi qui l'ai fait et il n'était pas sur le plan. Je trouve ça toujours un peu rigolo, tu vois, trouver des solutions. Il y a 1000 façons de faire des boissons fermentées. Donc là, en l'occurrence, on parle de ginger beer parce qu'on boit la ginger beer. Ouais. Mais à chaque fois, quand je donne la recette de celle que je fais aux gens, il n'y a pas les quantités dedans. Ouais. C'est genre à l'arrache, je dis, bah, tu mets environ une dose de ça, une dose de ça, 3 cuillères à soupe de ça, mais en fait, j'en sais rien. Parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte pour que ça fonctionne et que ça ait exactement le même goût que ce que toi, tu as eu. Ouais. À mon sens, avoir une recette pour ce genre de boisson, ça n'a pas de sens. Ok. Ouais, du coup, on a fait un peu le tour de parce que tu n'avais pas cité ça tout à l'heure, mais de le fait que tu faisais d'autres choses que de la musique. Après, pour le reste, si ça te va, je pense qu'on va se concentrer justement sur la musique parce que c'est ce que tu fais le plus. Là où j'ai le plus envie de créer, c'est dans la musique. Ouais. Globalement. D'accord. Et t'as un cursus musical à la base ou pas du tout? Absolument pas. D'accord. T'as commencé comme ça. Ouais, j'ai commencé parce qu'on m'a offert une guitare quand j'étais ado. Ouais. Mais alors j'ai été vraiment très 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 mauvais pendant très longtemps parce que juste je l'avais et j'ai appris à jouer les trucs que tout le monde apprend à jouer, je sais pas, Wonderwall, Sweet Dreams, enfin les trucs du Nirvana. Et ça en est resté là pendant très longtemps, jusqu'à ce que je commence à jouer avec des gens dans des groupes de musique. D'accord. Et là je me suis dit putain en fait la musique avec des gens c'est vraiment bien. Et t'as trouvé facilement, c'était genre des copains à toi à la base Le hasard. D'accord. Le hasard. J'ai fait
Ouais, la première fois, c'était vraiment avec des copains de copains. Mhm. Ils avaient une cave, il y avait une batterie, tout ça. Et un de mes potes qui me dit: ah bah tiens, vu que t'as une basse, va chez mon pote Louis, machin, il fait de la musique. Enfin, envoie-lui un message. Et il dit: j'ai une basse. Et du coup, on faisait des trucs de rock un peu éclatax. Mais ça m'a permis de comprendre que faire de la musique en groupe, c'était cool. Ouais. Mais genre sans vraiment avoir de nom de groupe ni rien, juste on jouait dans le garage une fois de temps en temps, et puis on faisait des barbecues et on buvait des bières, quoi. Et après, j'ai eu mon premier vrai groupe où j'ai fait des concerts, qui s'appelait Audio Riders, que j'ai pas cité d'ailleurs en fait, j'aurais dû le citer parce que ça fait quand même partie de mon cursus musical. Mais mon premier groupe, ça a été Audio Riders, qui était un truc rock indé, à la base qui se voulait stoner, mais qui au final n'était pas du tout stoner rock, avec du chant féminin, où je faisais de la basse. Ça s'est un peu chevauché avec Dear Liars, parce que Hugo est venu faire la batterie dans Audio Riders. Et du coup, il m'a dit: viens dans mon groupe, à moi, Dear Liars. Et voilà, et c'est avec Audio Riders où je me suis dit: waouh, créer des morceaux, les jouer devant des gens, aller en studio et tout, ça torche. Enfin, à notre échelle, mais j'avais trouvé ça trop bien. Ouais, c'est trop cool. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai eu le déclic. D'accord. C'était pas ça ta question, je sais plus. C'est pas grave. Comment j'ai commencé la musique et si j'avais Ton un premier background. souvenir, Ouais, et du coup, voilà, et vraiment comprendre comment écrire un morceau, tout ça, c'était avec Audio Riders. D'accord. Est-ce que tu as un rituel? Non. 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 Est-ce que tu t'imposes des temps pour créer? Non. Ok. Du coup, genre d'un seul coup, ça devient, tu regardes le carrelage de ta salle de bain, comme tu m'as Ouais. dit, et tu te dis: oh waouh, faut que j'écrive cette chanson. Même pas. D'accord. Même pas. En fait, il y a 1000 réponses. D'accord. Il peut y avoir un soir où je vais avoir un rituel en me disant, chez moi j'ai une pièce de musique maintenant, avant j'en avais pas. Donc ma pièce de musique c'était quand on était en appartement, le séjour, Ouais. ou le salon, enfin c'était séjour, salon quoi. Et du coup mes instruments de musique ils étaient dans le séjour. Et des fois je me disais, en fait ça dépend du contexte. Dans un contexte de groupe, je sais pas, je vais prendre un exemple à la con même si c'est pas vrai. Dear Liars, il nous manque un morceau pour un EP, j'ai du temps, on est samedi après-midi, et ben je me pose un rituel de vas-y là je prends 3 heures et je vais gratouiller des trucs jusqu'à trouver des idées. D'accord. Et une fois que j'ai des idées, comme j'ai ma carte son, mon ordinateur, je les enregistre. Et une fois que l'idée me paraît bien, je mets une batterie derrière, une guitare, du chant si j'ai le temps, ce que tu veux, blablabla. Ça c'est une réponse. Ok. Des fois, je suis en train de cuisiner, je sais pas, j'ai mis de la musique, et il y a un riff d'un groupe qui passe, et je me dis waouh, ce truc-là, là c'est du post-hardcore, mais version folk sur ma guitare à laquelle il manque une corde parce que j'ai pas fini de l'échanger, ça pourrait être rigolo. Et du coup, je baisse le feu du plat que je suis en train de cuisiner, et j'allume mon magnéto de mon téléphone, et je joue un truc à la zob en 20 secondes, et ça me fait un mémo vocal. Et là, t'arrêtes tout, quoi. Genre, Bah c'est- non, des fois ça dure 20 secondes, parce Mais qu'il faut que je tu finisse dis, de il faire faut que je le bouffer. fasse tout de suite, quoi. Ouais, je le fais Ouais. tout de suite. Et des fois, j'ai pas le temps. Et je suis au boulot en train de taffer. Ouais. Et je me dis, waouh, j'ai très très envie de faire de la musique maintenant et je peux pas. Donc j'essaye d'avoir une idée en tête. Et je l'oublie. Et ça part dans les limbes et c'est fini à tout jamais. Et des fois, je suis en train de faire du kéfir. Et je réfléchis à quelle étiquette je vais foutre sur ma bouteille de kéfir ou de ginger beer parce que j'aime bien faire des étiquettes, je trouve ça rigolo. Ouais. Et donc là, sur celle-là, il y a un psycho-quack. C'est toi qui as fait l'étiquette? Alors, c'est pas moi qui ai fait l'illustration. D'accord. J'ai pris un psycho-quack libre de droit sur Google. Et par contre, c'est moi qui ai fait comment on dit, la mise en page, quoi. D'accord. Et C'est il y a un QR code avec un morceau de musique. Parce Oh, que wow. au moment où j'ai fait la recette, j'écoutais un truc et j'aime bien mettre un QR code avec le morceau que j'écoutais au moment où je l'ai fait. Je trouve ça. Ah, C'est totalement stylé. débile, mais Ah non, du coup, c'est quand tu cool. le donnes à quelqu'un, c'est comme si la bouteille, elle avait sa petite histoire. C'est ça, ça te met dans l'ambiance dans laquelle Et voilà. t'étais quand tu l'as créé. Et des fois, C'est faire un hyper cool. truc. Bah, en fait, c'est même souvent. Je sais pas si ça compte comme un rituel, mais créer un truc, faire un kéfir, faire à bouffer, je sais pas, passer l'aspirateur, et ben ça me donne une idée pour un autre truc qui a rien à voir. D'accord. Et si j'ai le temps, et ben j'arrête mon truc ou je me le garde en tête et j'y vais plus tard. C'est pas forcément un rituel. Enfin, je C'est un pense. déclencheur, Par tu contre, vois. c'est entre guillemets une source d'inspiration. Après, si tu te mets à passer l'aspirateur en te disant je vais passer l'aspi comme ça va m'inspirer, là ça devient peut-être un rituel. Ouais, mais alors je passe pas souvent l'aspirateur, mais faut pas le dire trop fort. C'est pas grave. Voilà, c'est pas bien. Passer l'aspirateur chez vous, c'est important. Sinon, vous pouvez passer le balai, ça va. Ouais, aussi. ou balai, enfin ce que vous voulez, hein. Vous nettoyez avec ce dont vous avez besoin. Donc des fois, tu t'imposes des moments et des fois, Et ça des fois, vient non. d'un Plus- seul coup en fait. Plus souvent, je m'impose pas de moments. Je travaille pas, c'est pas bien. Faites pas ça, les enfants. Je ne travaille pas mes instruments. Mais j'écris énormément de morceaux. Donc, je travaille mes instruments quand même. Parce que je les joue. Mais en fait, j'ai jamais travaillé de gamme. Ouais, ouais. J'ai pas de notion d'harmonie ou de solfège. Selon l'accordage dans lequel je suis, je connais un peu les notes sur mon manche, mais pas toujours.
Juste maintenant, j'ai des repères musculaires sur les instruments que je joue. Et... Ouais. Mais avoir de la technique, c'est bien. Tu vois, je pense pas, j'ai pas beaucoup de technique. Je sais jouer plein de trucs, à peu près. Mais genre dans les groupes dans lesquels j'arrive, ce qui est trop cool aussi pour moi, c'est que j'arrive dans un nouveau groupe, Lorem Ipsum, je fais de la guitare acoustique. J'ai toujours joué de la guitare acoustique, mais pas dans le style de Lorem Ipsum. Ouais. Et en fait, j'en ai chié à apprendre leurs morceaux, parce que comme j'ai des lacunes techniques, il a fallu que je rattrape un peu un certain retard. Et donc j'ai pas bossé de gamme, mais j'ai bossé des morceaux pour leurs morceaux pour acquérir des trucs que j'avais pas au préalable, que j'ai toujours pas d'ailleurs. J'ai dû trouver des subterfuges. Mais du coup, ça te fait progresser. Et ça fait progresser. Donc ça, c'est intéressant. Et de toute façon, on s'enrichit au contact des autres. Ouais, carrément. Et en ratant des trucs, beaucoup. Oui. Genre j'ai l'impression que des fois j'ai pas l'impression d'être un meilleur musicien, mais j'ai le sentiment d'avoir appris des trucs et d'avoir pris conscience aussi de trucs qui marchaient pas. Ouais, Ou d'accord. que je ne savais pas faire, ou que je ne sais pas faire et que je fais quand même. T'es hyper optimiste, j'ai l'impression. Ouais, c'est plus une question de pas avoir trop d'attentes, je sais pas, pour la musique, pour le dessin et pour les boissons fermentées en fait. C'est pas très grave. Ouais. C'est pas très grave. Ça dépend des ambitions de chacun. Ouais, Si t'as l'intime conviction de devoir devenir une star de la musique, ouais, bien sûr. raté pendant, je sais pas, je fais de la musique depuis 2015. Si je voulais devenir connu, là, 2025, ça commence à faire long, quoi. Et ce serait peut-être un petit échec, mais bon, en fait, c'est pas ton but. Tout le monde n'y arrive pas. Ouais, déjà, moi, c'est pas mon but, je m'en fous. Et si c'était mon but et que j'y étais toujours pas arrivé, est-ce que c'est bien grave? Je sais pas. Bien. C'est beau. C'est beau. Est-ce que tu termines toujours ce que tu commences? Non. Est-ce que des fois, ça t'arrive de revenir, genre d'abandonner un truc et de revenir dessus? De revenir dessus, genre 3-4 ans après ou quoi? Alors, 3-4 ans, certainement pas. Quelques semaines, ouais. Et j'aime bien faire des one-shots. Globalement, mais pareil, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis un truc, je vais prouver son contraire juste derrière. Mais c'est la vérité. J'aime bien faire des one-shots. Quand je fais de toute façon, une boisson, je peux pas la rater. Enfin, je peux pas revenir dessus 2 semaines après, une fois qu'elle est terminée, terminée. Quand je fais une linogravure, une fois que t'as mis un coup de gouge et que c'est foiré, il est trop tard. Donc en fait, en général, je les fais en une fois. Je les ancre le jour même ou le lendemain ou 2 jours après, mais une fois qu'il est fait, c'est tout, il existe. Et je suis là genre, j'aime pas, c'est moche, ou c'est pas aussi bien, ou au final ça va. Et c'est fini. Et la musique, je fais un peu pareil. D'accord. Quand j'écris des morceaux tout seul, je fais un one shot d'un truc. Ou tu sais, j'ai la première idée, je l'enregistre, et le lendemain, je viens rajouter un truc par-dessus. J'efface pas ce que j'ai fait, je mets un autre instrument, ou je mets une partie derrière, ou j'écris de façon très verticale en stackant des trucs les uns par-dessus les autres. Okay. Et une fois que j'ai plein de matériel, je viens gratter ce que j'aime le moins. Mais je laisse rarement dormir une compo 6 mois en me disant je vais la laisser mariner et je reviendrai dessus après. En général, je reviens pas dessus. Tu sais, genre involontairement, tu l'oublies et puis un jour tu retombes dessus et tu te dis tiens, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Je le fais pas beaucoup. D'accord. Je le fais pas beaucoup. Ça doit m'arriver une fois de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est pas comme ça que je fonctionne. Ouais, c'est sur le moment. Parce que, en fait, j'ai tendance à... En fait, quand je viens de le faire, je suis dans l'effervescence, j'allais dire euphorie, mais c'est peut-être un peu trop fort comme mot, ou le flow créatif du moment, et je suis pas du tout objectif au moment où je le fais, parce que ça me vient comme ça, et je le fais, et du coup je suis là genre waouh, c'est cool, et le lendemain, ça va être bien, et 2 jours après, ça va être faut que je change ça, et 1 semaine après, c'est de la merde, et 2 semaines après, pourquoi je fais de la musique, je suis nul à chier. Et peut-être que 2 mois après, c'est oui, ok, c'est bien. Mais du coup, j'aime bien m'arrêter à l'étape. Je trouve ça bien. Et je considère que ce morceau-là, il est fini. Le squelette du morceau est terminé. Je reviens dessus quelques jours après pour faire un mix. J'ai même pas la prétention de dire que je fais des mix et des mastering, mais je sors mes morceaux full DIY quand je fais des trucs solo. Okay. Donc je les, en quelque sorte, mix et masterise moi-même. Et en fait, je les upload avant de plus aimer le morceau. D'accord. Parce que si j'attends trop longtemps, j'ai des centaines de morceaux que j'ai pas sortis. Parce qu'en fait, j'ai attendu longtemps en me disant je vais les laisser mariner et je trouverai bien le déclic. Et en fait, j'ai du mal à trouver le petit machin à changer pour trouver ça bien. Et du coup, ils restent sur un disque dur où ils sont supprimés. Et puis, je me dis que j'en ferai des autres et c'est pas grave. Du coup, tu t'arrêtes consciemment avant parce que tu sais que tu as une phase après avant où de le tu trouver vas pas bien. aimer. Ouais. Et du coup,
voilà, comment est-ce que tu fais pour savoir que t'as fini? C'est ça, en fait. Souvent, ils sont pas finis, en fait. Ouais, voilà. Non, mais. Souvent, Si, c'est fini. Ils sont sortis. Ouais. Mais à quel moment c'est terminé? C'est la question que j'allais te poser. À quel poser. moment c'est terminé? Ce que j'allais te poser comme question juste après. À quel moment tu penses que c'est terminé ce que tu as fait? Je ne sais pas. En vrai, je sais pas. Ça dépend des moments. Quand je pars souvent en vacances en Corrèze avec ma conjointe, parce qu'elle a une petite maison de campagne qui était à ses grands-parents en Corrèze. J'aime bien prendre des instruments là-bas, et mon ordinateur, et de quoi enregistrer vite fait. Et des fois, je me fais c'est pas vraiment des challenges, mais je suis dans un autre endroit, donc j'ai pas les mêmes idées. Et en plus, la maison, elle a une vibe, un état d'esprit, je sais pas comment dire, qui me donne pas les idées que j'ai quand je suis à Houpla-en-Couronne, ou quand je suis à Lille, ou quand je suis en répète avec des potes. Et en fait, je trouve ça cool de sortir, uploader le morceau pendant que je suis encore là-bas. Ouais. Et là, typiquement, on y est allé, je sais même plus quand, en avril-mai, c'est pas très important, bref, pendant 5 jours. Et un soir, j'ai eu une idée de morceau. Ouais. Et en fait, j'avais pas envie de le sortir en rentrant ici. Je me suis dit, il faut qu'il soit terminé avant de repartir. Donc j'ai dû le faire forcément en moins de 5 jours. D'accord. Mais avec illustration et tout le bordel. Tu voulais qu'il soit de A à Z fait là-bas dans l'ambiance et le mood dans lequel tu es quand tu es là-bas. Donc je l'ai fait mais je me souviens même plus bien comment je l'ai fait, parce qu'en fait, comme je fais plein de trucs tout le temps, et que en groupe c'est très différent. Là je parle de trucs très personnels, et du coup de comment moi je fais de la musique tout seul. En groupe, forcément, il n'y a pas les mêmes enjeux, et on répète des trucs en répète ou chez quelqu'un en maquettant, et on répète les morceaux des dizaines et des dizaines de fois, et on va en studio où on enregistre nous-mêmes. Mais quand je suis tout seul, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup d'improvisation. Et en fait, j'ai une idée, je l'enregistre. Si la prise me paraît suffisamment, si elle me paraît écoutable déjà, et ben je la garde. Et à la fin de la soirée, je fais ok. Ce soir, j'écris 2-3 lignes de texte si j'ai envie de mettre du texte. Demain, je les enregistre dans le couloir qui mène à la salle de bain, pour pas que les autres qui sont là, ils entendent ce que je suis en train de faire en une prise. Et je le mixe comme je peux, alors que j'ai enregistré avec mon dictaphone de téléphone. Et demain, je l'upload. Et c'est fini. Comme ça, en fait, ça me libère l'esprit. J'ai fait un truc, je l'ai créé. Ouais. Il est terminé au sens où il est sur les plateformes. Il est probablement pas terminé, parce que pour des producteurs, ce serait probablement des démos. Oui, mais pour toi? Pour moi, c'est fini. Okay. Et je suis passé à autre chose. Et le morceau que j'ai écrit en Corrèze il y a 2 mois, je sais même plus. Si, il s'appelle Ghostly River Sesame. Je sais même plus ce que j'ai mis comme texte dedans. Parce qu'en fait, je l'ai écrit en 10 minutes. Je l'ai enregistré dans le couloir, ou dans le salon, ou je sais même plus. Et c'est tout, et je suis passé à autre chose. En fait, t'as besoin que ça sorte de toi, et tu t'en libères, entre guillemets, et après, tu touches plus. Et des fois, si je dois aller réécouter parce que quelqu'un m'en parle et me dit ça parle de quoi déjà, et je regarde mon texte et je me dis waouh, c'est pas très bien écrit. Mais sur le moment, ça me paraissait cool, du coup, je l'ai uploadé sur le moment. Donc en fait, mon morceau, il est représentatif de mes 5 jours à Vigeois en Corrèze. Ça, tu le postes sur ton compte Instagram ou sur des plateformes Ouais, les morceaux que je fais, ils sont partout. Sur Distro... Enfin, je les poste sur DistroKid, c'est la plateforme qui me permet de mettre en ligne de la musique. Mais du coup, c'est sur Deezer, Spotify, Apple Music. Bandcamp. Je mets sur Bandcamp. Je préfère Bandcamp. En même temps, il n'y a pas grand monde qui m'écoute. Et dans le peu de monde qui m'écoute, les gens ils sont sur Spotify. Il faut avoir une vraie démarche, je trouve, pour aller chercher sur Bandcamp, par exemple, des trucs comme ça. J'ai des potes qui le font. Ils sont que sur Bandcamp, et c'est trop cool, et ils ont trop raison de le faire. Mais c'est des gens souvent qui sont quand même sensibles, tu vois, qui sont quand même dans l'univers de la musique, je trouve. Dans des niches musicales, voilà, ils savent que les gens qui vont aller écouter. Ouais. Voilà, c'est ça, mais des personnes qui s'intéressent pas forcément... on va dire, qui sont plus grand public, entre guillemets, vont pas forcément faire l'effort, je pense, d'aller clairement, sur ça. Les membres de ma famille, ils vont pas écouter ce que je fais sur Bandcamp. C'est, si par chance, je fais une story et qu'ils ont vu ce que j'ai... et qu'il y a un lien Spotify, ils cliquent dessus. Justement, on va parler un petit peu de l'influence de l'extérieur sur ce que tu fais. Est-ce que le regard des autres influence ce que tu fais, et à quel point? Et je vais même rajouter une autre question en même temps. Et je vais nuancer, parce que le regard de qui, tu vois, va potentiellement peut-être t'influencer, parce que certainement peut-être tes proches, c'est plus important ou pas. Ça dépend du projet musical.
Ouais. Ça dépend du contexte. Mes réponses, elles sont éclatées, je suis désolé. Ah non, mais ça vient de toi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'attente particulière. Mais c'est cool qu'on le fasse, parce que tu m'avais demandé si je voulais les questions au préalable. Oui. Et en fait, si j'avais pu réfléchir aux questions, j'aurais formulé des trucs en me disant non, c'est mieux de dire ça quand même. Alors qu'en vrai... Toi qui aimes les trucs à l'arrache, moi j'aime bien le entre chaos, guillemets. et du coup, mes réponses elles vont être chaotiques et se contredire, et c'est pas grave. J'ai envie de te dire que j'essaie de pas trop être influencé par la vie des autres. Mais tu l'es forcément dans une certaine mesure parce que je vais être influencé par les trucs que j'aime bien moi. Donc en fait, il y aura, ce sera pas une forme d'approbation, mais je suis fan de Bon Hiver. Ouais. Et ben même si ça va pas forcément être une inspiration. Enfin, déjà j'ai du mal avec la nuance entre inspiration et influence. C'est compliqué. Là, la question c'est plus. Est-ce que je prends en compte tu vas la vie modifier, de machin, voilà. ouais. Est-ce que tu vas modifier ce que tu es en train de faire ou ce que tu as déjà fait en fonction de comment ton œuvre elle est reçue par les gens. Comment elle va être perçue. Voilà. Et ben, pour Dear Liars, Etna, Lorem Ipsum, Manati Pizza, mes autres potes avec qui je fais de la musique. Un minimum parce que il faut que je fasse un truc qui va plaire au groupe. Donc forcément, la façon dont je vais l'écrire, je vais le faire en me disant, je vais y mettre de moi forcément et de ma personnalité, tout ce que tu veux, ma sensibilité, si on veut prendre des termes un peu pompeux. Mais en me disant, il faut que ça serve le bien commun, il faut que ça serve le groupe. Il faut que le truc, ça ressemble un peu à du Dear Liars, si c'est pour Dear Liars. Quand je fais un truc tout seul, mes trucs avec Bioston, sur mon premier EP, je me suis posé la question, tiens, faudrait que ça ressemble à ça, faudrait que ce soit un peu comme ça. Puis j'en ai fait un deuxième, un troisième, des morceaux, un quatrième. Et en fait, maintenant, je me dis, en fait, je vais faire ce qui me vient. Et s'il doit y avoir un passage avec une rythmique un peu trap, alors que j'en ai pas mis avant, et que ça matche pas du tout avec le sample de film que j'ai mis, mais que moi je trouve ça bien, je m'en fous, je le mets quand même. Et je me dis, en fait, il y a quand même des chances que ça va plaire à moins de gens. Ouais. Par contre, ça va peut-être plaire de fou à une personne qui va me mettre un message en disant putain, ce passage-là, c'est trop cool, j'aurais trop aimé faire un morceau avec ça dedans. Okay. Et je trouve ça hyper cool quand il y a un Gus ou une meuf, enfin on s'en fout, ou ton chat qui vient te voir et te dire waouh, ce passage-là, c'est marrant, j'aurais pas pensé à ça. Et je trouve ça rigolo. Ok, ouais, du coup, de toute façon, forcément, ça fait toujours plaisir quand on a un retour positif. Des fois, il n'y a pas de retour et c'est pas grave. Ouais, c'est vrai, c'est pas grave pour toi ? Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Ouais. Et t'es toujours content de mettre un truc en ligne. Et c'est pareil pour la photo ou pour tout, tu vois. Ouais. Où tu fais goûter une boisson et on te dit putain, trop bon. Alors que quand les gens ils boivent, ils disent ah, c'est cool. C'est déjà bien en vrai. Ils ont pas dit c'est dégueulasse, tu vois. Ouais. Mais souvent, en vrai, j'ai pas beaucoup de retours de la musique que je fais. Mais ça veut pas dire que les gens l'écoutent pas. Et ça veut pas dire que les gens ont pas trouvé ça bien. Et ouais, ça te. Est-ce que ça te fait quelque chose que t'aies pas de retour ou Il y a toujours un petit peu de frustration, mais ça fait partie du jeu et j'ai pas envie d'aller gratter le comment tu trouves ça, t'en penses quoi Ouais, non, sans aller jusque-là, mais tu vois, alors, là je vais parler un petit peu de moi, qui poste des photos. J'ai pas forcément de retour non plus, ou très peu. Mais j'ai l'impression que la photo c'est encore plus ingrat que la musique. Ouais, après, surtout que moi je ouais, comment tu vas lui Il s'appelle Louis-Auguste. Elle, il s'appelle comment Louis-Auguste. Louis-Auguste. Lui, c'est un garçon. Un beau pépère aussi. Un vieux chat. Mais ouais, du coup, c'est assez ingrat parce que forcément, le type de photo que je fais, y a des tas de gens qui le font aussi. Bon, c'est pareil que la musique. Comme pour la musique. Mais moi, ça me touche encore plus quand je vois que mes proches ou amis voient, mais ne réagissent pas. Ouais. Parce que moi, je pars du principe, moi personnellement, que si des gens que je connais créent quelque chose ou font quelque chose ou entament une démarche, peu importe, même si c'est pas de la création. Tu ressens le besoin d'aller voir ce qu'ils font. Je vais voir et puis surtout j'encourage, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, ça me frustre énormément. Ouais, je comprends. Mais que toi, après, on est tellement nombreux à faire plein de trucs que je pense que c'est pas possible d'encourager tout le monde. Et pareil, je suis un très mauvais élève là-dessus. J'ai des dizaines et des dizaines de potes qui font plein de trucs. Et j'aimerais pouvoir leur aller écouter tout ce qu'ils font à chaque fois ou aller regarder chaque photo qu'ils ont faite ou chaque illustration et dire ah c'est cool, GG, vas-y continue. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit détail, c'est genre comment t'as dessiné la main à cet endroit-là, la photo, la lumière elle est trop bien et tout. Juste c'est impossible de le faire pour tout le monde. Ah ouais, c'est et clair. Du coup je pars du principe que quand je poste des trucs, déjà il y a 90% qui va pas le voir et dans les 10% restants
Et il y en a la moitié qui s'en fout ou qui trouve ça juste ok. Et puis, bah, c'est tout, c'est le jeu. Quand quelqu'un crée, ça vient de lui, tu vois. Donc, c'est vrai que quand on juge une œuvre, je trouve que ça touche à la personne, puisque ça vient de lui, quoi. Mais c'est ok de trouver. Après, c'est ok de trouver ça. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est ok que ça te plaise pas. Oui, c'est ça. Mais voilà. Mais c'est aussi ok que ce soit pas bien. Après, des fois, moi, ça doit arriver que je fasse des trucs pas bien, tu vois. J'ai probablement upload des morceaux qui sont pas bien et que la majorité des gens trouvent nuls. Mais toi, t'es content d'avoir Après, fait. personne n'est venu me le dire. Ouais. Ou quand je discute avec des gens comme ça, tu vois, et que on me dit, bah tiens, je sais pas, faut que je cite un morceau, et on me dit, bah je l'ai écouté, celui-là, c'est pas mon délire. Bah c'est le jeu. Ouais. C'est le jeu, en fait. C'est cool, t'as une philosophie de vie genre dont j'aimerais m'inspirer. Ouais. Bah, je sais pas. Typiquement, ma compagne, je fais beaucoup de trucs avec du scream. Elle est pas hyper fan de screamo. Ouais. Après, il y a des morceaux que je fais, ou des groupes dans lesquels je suis, où on scream, et elle les trouve bien. Mais genre dans mes influences, je sais pas, je suis hyper fan de Birds in Row. Ouais, Elle trop cool. pas forcément. Encore que si Birds in Row, ça va, elle aime bien. Mais tu vois, il y a des trucs en fait où on n'est pas. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, mais tu sais, elle me dit ce truc-là que t'as fait où tu cries toutes tes tripes et qu'on dirait que tu souffres, c'est moins son délire. Et c'est totalement ok, tu vois. Ouais. Et à l'inverse, je sais pas, moi, il y a peut-être des gens qui sont hyper fans de trucs très très ouin, très faut que ça te mette mal à l'aise. Et quand je fais un morceau un peu joyeux folk, ils vont se dire, ça, c'est pas très bien. Ouais, à leur c'est sens, les c'est pas goûts, très bien. Et ça fait partie du processus aussi, quoi. De toute façon, on peut jamais faire un truc qui est bien pour tout le monde, ni pour soi-même. Du coup, toi, t'as quand même des facilités à montrer ce que tu fais, vu que tu uploads rapidement et tout, donc t'as pas de soucis avec ça, quoi. Je pose pas trop de questions, en fait. Non, pour la musique, ça va. Je suis assez décomplexé de ce côté-là. Pour mes linogravures, là, comme je sais que c'est pas ouf et que je suis débutant et que je sais pas dessiner, genre je les poste en story sur Insta. Mais j'ai jamais fait un vrai post en disant regardez ma linogravure comme elle est belle et elle reste sur mon fil d'actu ad vitam aeternam. Parce que j'ai l'impression de pas trop je l'assume pas totalement à 100%, tu vois. Ok. Mais bizarrement, j'ai quand même plus de retours. Les gens me donnent plus leur avis quand je poste une story linogravure que sur des morceaux de musique. Est-ce que c'est des gens qui sont plus sensibles aux arts visuels ou est-ce que ça va plus vite, tu vois, t'as juste... Ouais, j'avoue que tu regardes en 5 secondes et tu peux dire cool, pas cool, je m'en fous. Tu sais, moi, il y a des morceaux, des fois, que je passe, parce que juste l'intro pas me touche pas, mais me prend pas tout de suite, quoi. Alors que si j'écoute la suite, en fait, je kiffe. Donc, peut-être ça joue, je sais pas. Ouais, ça doit jouer aussi. Mais ouais, c'est marrant de pas avoir les mêmes retours sur ça. Sur les différents supports. J'allais te demander justement si tu avais un compte ou un truc où tu postais. Je mets tout sur je mets tout sur mon compte perso. D'accord. Avec Biosat. Ok, en story du Qui n'est pas du tout. D'ailleurs, c'est littéralement un compte perso, c'est même pas un compte, tu sais, groupe musical ou illustrateur ou ce que tu veux. C'est juste moi. Donc il y a des stories de bière, de petits chats. Et de temps en temps, il y a des petits dessins et puis des stories de moi en train de jouer dans mon jardin. C'est bien. C'est ton espace. C'est tout mélangé en fait, ouais. C'est ton espace. T'en fais ce que tu veux en vrai. Ouais, c'est ça en fait, c'est juste. Du coup, quand tu crées avec les groupes dans lesquels tu es, j'imagine déjà le processus c'est pas du tout le même parce qu'il faut, je sais pas qui a l'initiative de la création d'un morceau. Est-ce que d'abord il y en a un qui arrive avec un riff ou tu vois une petite mélodie ou quelqu'un qui arrive avec un texte et du coup vous brodez autour Ça dépend. Okay. Mais ouais, c'est tout ce que tu viens de citer, oui. Et ça dépend des groupes. Dans tous les groupes dans lesquels je suis, on travaille un peu de façon différente. Encore que. Globalement, c'est axé autour des répètes. Beaucoup, ça arrive soit de quelqu'un qui ramène un riff, qu'il a enregistré, qu'il a envoyé au préalable, en disant si ça vous plaît, on essaie de faire ça. Des fois, ça arrive d'une maquette déjà toute faite, avec la batterie, la basse, la guitare, le chant, machin, pas toujours le chant. Et on se dit, soit on la joue dans son essence à peu près similaire et tout le monde apprend globalement ça, enfin le truc de la maquette en se le réappropriant, soit il y en a un qui fait une maquette d'un truc et on l'éclate
et on refait un morceau à partir de la maquette parce qu'il y avait un état d'esprit, une vibe, un bout de riff dedans qui nous intéressait. Ok. Soit on jam en répète, et quand la jam est cool, on se dit tiens, ça ferait un très beau couplet, et ça crée un nouveau morceau. 0 règle pour la composition dans tous mes groupes. Ok. Et pas trop de... Genre je suis à l'initiative d'aucune compo ou du groupe en règle générale dans aucun de mes groupes. Mais il n'y a pas vraiment de leader, tu vois. C'est tout le monde ramène des trucs et tout le monde décide de tout. Je sais pas comment expliquer ça clairement. Le batteur peut dire j'ai pensé à un riff de guitare. S'il a une guitare, il joue de la guitare. S'il a pas de guitare, il fait un vocal. Coucou Hugo. Voilà. Et toi t'es là genre putain, tu casses tes couilles. Et t'essaies d'en faire un riff. Ouais. Et ça fait un riff que tu trouves bien et ça finit dans un morceau. Ok. Et c'est super intéressant parce que effectivement, du coup, il y a plein de façons de faire différentes. Ouais. Et j'imagine que même dans un groupe, un même groupe, c'est pas toujours la même façon. Ouais, de c'est faire. ça. En fait, c'est que j'ai 40 réponses à te donner selon mes différents groupes. Ok. Dans l'Orem Ipsum, ça fait pas longtemps que je suis avec eux, donc ça fait pas longtemps qu'on compose ensemble. Parce que dans un premier temps, il a fallu que j'apprenne les anciens morceaux, les jouer en respectant un peu comment ça sonnait, en sachant que je joue pas dans un accordage standard sur mes instruments, donc j'ai dû modifier des trucs. D'accord. Bref, c'est trop technique, mais on s'en fout. Mais toujours est-il que voilà, j'ai dû essayer de m'approprier leurs morceaux et de les faire sonner comme ils sonnaient à la base. Et donc on apprend à jouer ensemble et à composer ensemble. Ouais. Et donc on compose peut-être, je saurais pas trop répondre en fait, on compose peut-être pas comme ils composaient avant. D'accord. Y a des morceaux qu'on commence à créer là, qu'on a fait vraiment uniquement en répète, en jam, et répète par répète, on enregistre, on réécoute après, chez nous, on se dit ok, la prochaine fois on rejoue tout ça, et on essaie de rajouter une partie, on essaie de changer ça, on essaie de faire ça, ou par-dessus je refais un petit bout de maquette en disant j'ai pensé à ce riff, est-ce qu'on le rajoute dedans? Oui, et puis en répète on le joue, et en fait on le joue pas du tout comme on l'avait fait sur la maquette, et il est mieux, ou il est moins bien, et du coup à la répète d'après on revient en arrière, on se dit ah oui, la version 2 elle était bien. Ok. C'est hyper intéressant. Du coup, ça bouge beaucoup d'une répète à l'autre. Ouais, des Lego. Et par exemple, si je sais pas, vous enregistrez une maquette et vous la faites écouter à vos proches ou vos amis, et puis vous avez un retour genre ouais, ça me plaît pas trop. Je fais pas écouter mes trucs. Enfin, des fois si. Si, en plus, si, c'est pas vrai. Mais t'as des tatouages. Ouais. Y a des tatoueurs qui disent, ils aiment bien montrer, tu sais, si tu prends une commande, Ouais, je sais. je te le montre la veille au soir. Parce que si je te le montre 3 mois avant, tu vas vouloir tout changer. Et ça va être parce que l'enfer. tu le montres à tes proches. Voilà. Et je trouve que l'idée de faut pas le montrer à ses proches, ben c'est un peu bien quand même. Ouais, c'est clair. Parce que si je fais écouter mon morceau avant qu'il soit fini à quelqu'un, ou alors des fois je le fais parce que j'en ai besoin, parce que j'ai pas d'idée et je lui dis qu'est-ce que t'imagines à cet endroit-là, il va me donner son avis et je vais le prendre en compte, ou je vais pas le prendre en compte justement parce que je vais me dire tiens, son idée elle me plaît pas, mais par contre ça m'a donné une autre idée. Et du coup, je perds le fil de ma pensée. Et en fait, pas le montrer, c'est bien parce que tu fais un truc. Enfin, dans le cadre d'un groupe, t'es dans une petite bulle de personnes. Et à 4, tu prends une décision. Et si tu demandes à plus de gens, en fait, tu vas plus noyer. Enfin, en fait, non, c'est pas une mauvaise idée, mais à mon sens, pour nous, faire de la musique, j'aime bien ne pas le montrer parce que j'aime bien que les morceaux de Lorem Ipsum, ce soit nous 4 dans un local de répète. Ça vous ressemble à vous. Et pas Jean-Pierre Sorority qui te dit ah mais ta guitare elle est pas très bien accordée gros, et puis essaie de faire un truc. Et peut-être il a raison. Et peut-être le morceau il serait mieux si je prenais en compte son avis, mais j'aime bien ne pas le prendre en compte et pas lui demander son avis. Ouais, tu préfères quand même être hyper fidèle du coup à toi quand t'es de solo et à ton groupe et pas demander d'avis extérieur. Ouais, et des fois on va demander de l'avis extérieur. Hein. Oui, si t'as un doute sur un truc, mais en même tout pas, cas, ou juste, je sais pas, des fois, j'ai pas d'exemple qui vient là. Si, des fois on a une maquette qui traîne un peu, mais c'est pas vraiment pour demander leur avis. Je fais tiens, on fait ça en ce moment, écoute. Puis il va me dire j'aime pas. Ou putain ça torche, trop hâte de l'écouter, et voilà. Mais je prends pas toujours en compte. Donc l'avis des autres ne compte pas forcément pour toi, j'ai l'impression du coup. Ouais. J'essaie de résumer un peu. Est-ce que quand même un peu, il y a des gens dont le regard... Ah oui, il y a des gens dont le regard m'importe quand même. Il y a des gens dont le regard m'importe, mais je leur demande pas leur approbation systématiquement. D'accord. Une fois de temps en temps, j'envoie un truc à quelqu'un en disant... Ou aussi, mais plus pour des aspects techniques, tu vois. Genre un morceau est fini et
tu trouves qu'il est trop que le mix est brouillon ou qu'il va pas assez fort ou t'es pas sûr du support sur lequel tu l'écoutes ou tiens, t'en penses quoi? Ou des fois je fais de la linogravure et je demande à Charlotte genre à ton avis je le retire ce truc là ou pas? Ouais. Et si elle me dit bah ouais là ça fait un truc chelou, retire-le, je vais peut-être le prendre en compte quand même. Ok. D'accord. Mais des fois j'aime bien le faire, je suis tout seul, je fais mon truc tout seul et je joue à Lego tout seul. Et laissez-moi faire un truc qui tient pas et qui va se casser la gueule et se péter à la fin. Et c'est tout, je ferai un autre truc qui tiendra. Tes propres expériences comme ça. Ok. Mais des fois, c'est bien d'avoir un mec qui dit cette pièce-là, elle est mal mise. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Ça dépend. C'est la réponse universelle. Ouais. Ça dépend. Et les répètes, c'est tu mets des briques et tu construis ta tour. Et à la répète d'après, tu retires un étage à ta petite tour. Et puis tu mets un truc à l'intérieur et tu changes. Moi, des fois, je demande l'avis et puis je l'écoute pas du tout en fait. Ouais, souvent mais même. c'est cool en fait. Pour beaucoup de choses, je demande l'avis. Et en fait, je fais exactement ce que j'avais prévu à la base. Mais je trouve que des fois, avoir un avis extérieur, ça te permet juste d'avoir un autre point de vue qui, toi, te donne une idée qui n'est pas celle que tu avais prévue à la base. Ouais. Ouais, ou genre, je fais écouter un truc et on me dit, parce que je chante pas très bien alors que je chante sur tous mes morceaux. Enfin, pas tous, mais sur beaucoup de morceaux. Et des fois, c'est faux. Et je demande, genre, est-ce que c'est faux? Ouais. Mais en fait, je vais pas savoir mieux chanter. Du coup, je me dis, comment je fais pour que le truc faux, il marche bien dans l'ensemble? Donc ça me permet juste de trouver une solution. Ça va rejoindre un petit peu des choses qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu crées exactement? Est-ce que c'est pour toi, pour les autres, pour passer un message? Ça dépend. Ça dépend. Oui aux trois. Parce que ça me fait parce que j'aime bien. C'est libérateur. Parce que j'aime bien jouer au sens large. Encore une fois, les Lego, la musique, les boissons fermentées, les dessins. J'aime bien jouer. J'aime jouer au sens, tu sais, un jeu. Ouais. Les jeux de rôle, j'aime bien jouer. C'est un peu régressif, ça sert à rien. Ça sert forcément, mais je veux dire, il n'y a pas une finalité. On va pas sauver le monde en jouant. Mais ça fait du bien, ça libère. Quand je joue, je suis pas sur mon téléphone. Je suis pas en train de scroller Insta comme un débile pendant 45 minutes. Je suis pas en train de regarder un truc de merde sur YouTube alors que j'avais pas envie de le regarder. Quand je suis en train de jouer, et quand je dis jouer, quand je suis en train de faire un dessin, quand je suis en train de faire un truc à bouffer, un vrai truc. Quand je suis en train de faire de la musique, je suis pas sur mon portable et je fais un truc. Et c'est cool parce que tu penses pas à autre chose quand tu fais un. T'es dans l'instant présent. Ouais. Et je fais une petite parenthèse du coup. Toi, t'as du mal à décrocher de ton téléphone. Est-ce que à un moment de ta vie, justement, tu t'es rendu compte que c'était un problème et aujourd'hui, du coup, c'est pour ça que t'as ce discours de je suis pas en train de scroller et tout. Je suis pas full accro, mais j'ai mon téléphone sur moi tout le temps. Et même au boulot, tu vois, c'est de la merde. Je suis en manip et j'ai 30 secondes de pause. Et au lieu de regarder ce qui se passe par la fenêtre, tu sors ton téléphone et tu regardes. J'ai désactivé mes notifs de tout, mais je peux pas m'empêcher d'aller voir si j'ai pas reçu un truc. Alors que quand tu fais de la musique ou ce que tu veux, ou que, je sais pas, t'es en train de retoucher des photos, et pendant 1 heure, tu te dis pas faut que je regarde mon téléphone. En train de faire des fois c'est problématique parce que je regarde pas mon téléphone et je reçois un message genre putain t'es où, tu fais quoi? Tu sais, fut un temps ils envoyaient des courriers et t'avais une réponse 3 mois après mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Ça c'est une des raisons pour laquelle je fais de la musique. Ça fait décrocher et puis en plus comme on est stimulé par tout le temps aujourd'hui, discours de vieux con, attention, on est stimulé par tout le temps, tout le monde a un peu des problèmes de l'attention maintenant parce que t'es tout le temps overstimulated, je sais pas comment on dit ça en français. Mais c'est-à-dire qu'avant, t'avais pas un pote qui venait chez toi à 23h te dire t'as vu ce chat? Ouais, c'est ça. Vois, et repartir. Et t'envoyer 50. Et c'est trop bien parce que en fait, tu discutes avec tout le monde. Mais en fait, ça me permet de focus et de faire une tâche à la fois. Et pareil, mon taf, je travaille en laboratoire. Quand je fais ma manip, mes mains elles sont prises parce que je suis sous un poste de sécurité et je fais ma manip. Et du coup, je peux pas être sur mon téléphone. Alors que quand t'es à l'ordinateur, j'aime pas travailler derrière un ordinateur parce que je suis constamment sur mon téléphone. Tu vas très vite cliquer, ou je suis constamment en train d'aller actualiser. Si j'allais voir ça et la musique elle me plaît mais j'ai envie de mettre autre chose et du coup je scrolle pendant 5 minutes. Quand j'ai les mains prises par un truc, je suis obligé de faire le truc pour lequel mes mains sont prises. Et ça c'est bien. Est-ce que tu penses du coup que ça tue la créativité un petit peu? D'être trop stimulé partout tout le temps? Ouais. Paradoxalement non. Parce qu'en fait, être stimulé par plein de trucs, j'ai constamment quand je suis sur Insta en train de scroller, j'ai 1 milliard d'idées parce que le petit chat qui est en train de faire de la merde ou
machin illustration qui vient de faire une lithographie ou Monsieur Thibaut qui font une story, et ben je suis là genre waouh, ça me donne envie de faire de la musique. Ouais. Et puis en plus Monsieur Thibaut, comme ils ont des illus de fou faites par Bleu Brut, et ben j'ai envie d'aller voir ce que Bleu Brut elle fait. Ah, je ferais bien un bonhomme un peu comme elle, machin. Et du coup trop d'idées, et je fais rien pendant ce temps-là. On va citer plein de gens du coup ce soir. Ouais, bon courage pour te retrouver. Et j'avais pensé, avant d'arriver, je m'étais dit, ce serait cool que je cite des gens que j'aime bien pour que les gens aillent checker et tout. Et Bah y a pas de souci, tu peux y aller. et Donc, voilà, mais Bleu Brut qui fait des bah là, j'ai- illustrations. ouais, en illustration, plein de gens. Hein. Ouais. Je fais, parce que sur mes morceaux, certes, des fois c'est moi qui fais les illus. Je les trouve éclatés, mais des fois j'aime bien les faire quand même. Et des fois je demande à des copains de le faire parce que je trouve ça cool que ce soit les copains qui le fassent parce qu'ils comprennent pourquoi tu fais ta musique. Et du coup, à l'appel, la première c'était Morgan Borozic qui fait des illustrations de fou. Après, il y a eu Léonard Delebecq qui m'a fait pas mal d'illustrations, qui a fait plein d'illustrations aussi pour Dear Liars. Ok. Après, il y a eu ma pote Camille, son compte Insta, c'est l'Oiseau Bleu Illustration, Ah oui, ça me qui dit fait quelque un peu chose de tout, de la gravure sur Tetra Pak, ça c'est trop cool. Si tu voulais faire de la linogravure, tu peux essayer la gravure sur Tetra Pak. Trop marrant. Trop bien. Et qui fait de la lino aussi, qui m'a donné 2-3 conseils quand j'ai commencé à faire la linogravure. Ok. Et après, il y a eu mon pote Noé Cazin, qui a D'accord. fait l'illustration de mon dernier morceau. Alors lui, il est ultra schlag, il a pas vraiment de compte illustrateur, il a juste un compte perso Insta qui s'appelle Cathodique et qui fait des trucs trop bien aussi. Ok. À suivre. Qui fait de la musique aussi, que des gens trop cool. Des gens du coup que je vais aller suivre ce soir. Ouais, Donc, l'Oiseau Bleu, Cathodique, j'ai dit qui avant, Léonard Delebecq, je connais même plus le nom de son compte Insta, je crois que c'est juste Léonard Delebecq maintenant. on cherchera tout ça. Il y en a probablement d'autres, je suis désolé si je vous ai oublié parce qu'il y a plein de gens qui m'ont fait des Des illustrations. bisous à mais, toutes les personnes qui font de la création. C'était pas ça dans du tout l'ombre. la question. Non, pas du Mais tout. c'est pas grave. De toute façon, je pense que ça a pas mal digressé depuis le début. Non, mais il n'y a pas de souci. C'était pourquoi je fais de la musique à la Pourquoi base. est-ce que tu crées Et Ouais. du coup, j'avais une autre question. Qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi de créer Ça fait du bien de raconter des trucs. J'aime bien les trucs tristes. Ouais. Je pense pas être quelqu'un de spécialement triste. Mais j'aime bien la mélancolie, j'aime bien la tristesse. Alors j'adore l'été et le printemps, mais j'aime bien l'automne aussi quand il fait un peu gris. Ouais. Genre l'année dernière, il y a 2 ans, on est allé dans les Vosges en hiver. Et il y a une vibe hyper Twin Peaks. Tu sais, les nuages ils sont très bas, il y a de la brume, c'est sombre. Il y a les arbres, les sapins et tout. Et j'étais deg de pas avoir pris d'instrument de musique parce que je crevais d'envie de faire des morceaux hyper tristes et tout. Mais j'avais pris de quoi faire de la linogravure. Et du coup, j'ai fait des petits mecs tristes avec à chaque fois des larmes qui coulent, des trucs comme ça. Et genre, moi, ça me fait du bien de sortir un truc triste de moi parce que ça me fait me sentir mieux. Ouais, t'as l'impression de te libérer d'un Ouais, truc. c'est comme si il y avait une petite boule de suie, tu sais. Mm. Dans La Ligne Verte, comment il s'appelle l'acteur John Coffey. Et tu sais, à chaque fois qu'il aspire la maladie des gens, après il recrache des petits trucs noirs là. Et ben c'est ultra imagé, un peu pompeux, mais tu sais, il y a un petit truc comme ça. Genre une fois que j'ai sorti un morceau où j'ai fait une petite boisson ou un dessin, et ben j'ai sorti un petit truc quand il est triste. Mhm. J'ai sorti un petit truc triste et t'es là genre Tu te sens plus léger. ça va, ouais, il est parti, c'est bon. C'est marrant. Et ben je peux en faire grossir un autre. Et puis il travaille et ça fait une petite boule là. Et t'écoutes des morceaux tristes ou tu regardes un truc triste dehors et puis ça je sais pas, ça grandit et puis tu le sors sous une forme physique. Ok. Et ça fait du bien. Je souris parce que j'aime aussi les trucs tristes. J'aime bien la Dans brume. l'urbex, il y a J'aime souvent la des pluie. vibes un peu Pas forcément. pas toujours. Non, j'aime la pluie, j'aime l'hiver, j'aime quand il fait moche, j'aime quand il y a du vent, quand c'est la tempête. Alors pas tout le temps parce qu'après tu finis par un peu déprimé et tout. Oui, et c'est t'es ça. dans des cercles vicieux où Ouais, c'est ouais. compliqué parce que quand t'es trop triste, tu peux pas faire de trucs créatifs Ouais. correctement. Mais le petit juste milieu où tu gardes juste ce qu'il faut d'anxiété et de mélancolie pour faire des trucs qu'ils sont, j'aime bien. On voit pas forcément, mais du coup, tu me montrais un peu, en gros, ça venait de l'intérieur de ton torse, en gros, quand tu crées, quoi. Et je me demandais, du coup, qu'est-ce que tu ressens physiquement ou mentalement, justement, quand tu crées, quoi. Alors, ça dépend. Quand je fais du scream, c'est pareil, je suis un piètre chanteur et je suis un piètre screamer. Je sais pas comment on peut dire ça. Je fais pas très bien du chant saturé. Je fais juste, c'est pour ça que je fais du screamo, c'est les techniques où je sais pas si t'en écoutes un petit peu, Ouais. où juste
tu gueules, enfin, genre faut gueuler, Ouais. le fort possible, envoyer beaucoup d'air. Et j'aime bien qu'il y ait un peu une douleur, tu vois. Ouais. Et en plus, en général, quand je le fais, c'est sur des thèmes qui sont pas toujours très gays, ou c'est souvent des trucs un peu tristes, mais pas toujours. Et j'aime bien qu'il y ait une forme de contrainte ou de douleur. Quelque chose de viscéral. Ouais, et en live, je suis pas très grand, donc mon micro est déjà bas de base, mais j'aime bien le mettre vraiment bas, parce que j'aime bien crier en étant un peu contraint, tu sais. On verra pas sur le podcast, mais Ouais, je vois. recroquevillé, parce qu'il faut que ça vienne de là, Ouais, je vois très bien. et il faut que ça fasse un peu mal dans le larynx et dans... Ouais, il faut que ça fasse un peu mal dans le larynx et dans le pharynx. Et il faut qu'il y ait une forme de... Ouais, un peu de douleur, pour que ça sorte de façon sincère. Et est-ce que tu connais, alors je vais peut-être mal le dire, Aetheria Conscientia? Je les ai vus, en fait, ils sont venus à Lille il y a pas longtemps, et du coup, ça me fait un peu penser à la façon dont le chanteur se place quand il chante et tout. Groupe que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Mais je trouve ça incroyable quand tu vas en live, quand tu sens un peu la contrainte et la souffrance des personnes qui sont sur scène. Tu as l'énergie qui est... Ouais, et quand tu sais ce qu'ils racontent encore en plus, ou que toi tu peux te l'approprier et tout, c'est pour ça que j'aime bien le scrimo, c'est qu'il y a vraiment un truc de... C'est pas très joyeux, c'est pas la grosse fiesta, ouais. mais il y a vraiment un truc, genre ça te transperce, et tu te l'appropries, et tu sens vraiment la douleur de la personne qui est devant toi. Et... Ça résonne en toi, en fait. Ouais, ça résonne, et moi ça me donne envie de faire pareil. Et c'est pour ça que je l'ai fait c'est pour ça qu'à la base je faisais du scream aussi, et parce que je savais pas chanter. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de pouvoir mettre des mots sur des trucs. Ouais. Et comme je chante faux, il me reste le spoken word ou crier. D'accord. Et du coup, la dispute. Et le groupe de musique, et il y avait les deux dedans, et je me suis dit putain, mais il faut que je fasse ça, c'est trop bien. Ok, ben j'aime bien aussi, donc je comprends tout à fait. C'est jamais pareil de voir ce genre de groupe en live et de les écouter. Ouais, c'est vraiment pas pareil. Il y a une énergie dingue en live. Il y a des groupes que j'aime pas écouter chez moi, mais en live que je kiffe en concert, quoi. C'est un truc de fou. C'est intéressant. Ok. Tu veux boire quelque chose? Oui, de fou. On ouvre une bière ou pas? Vas-y, attends, je vais tu mettre... vas mettre sur pause? Ouais, je vais mettre pause. À tout de suite. Je c'est ça. Je vais te poser des questions, mais je pense que j'ai déjà un peu la réponse avec ce que tu as pu me dire tout à l'heure. Let's go. Est-ce que ça t'arrive de te sentir vide dans ton processus créatif et d'avoir des doutes? En vrai, pas souvent, mais des fois il y a un peu de frustration parce que t'as l'envie de faire un truc, t'as l'impression que tu vas créer quelque chose et ça marche pas, et il y a rien qui vient, ou tout ce que je fais, j'ai l'impression que c'est de la merde. Après ça m'arrive. Avoir des doutes, si, quand même, constamment. Ouais. Par contre, des vides, ça dépend de ce que t'appelles un vide. Une période de 3 semaines où il y a rien qui vient, t'as envie de rien faire, non. 3/4 d'heure, ouais. Mais le problème, c'est que 3/4 d'heure, quand c'est les 3/4 d'heure où t'es là, genre, j'aurais bien fait un petit machin, c'est frustrant, parce que je suis derrière mon PC avec ma guitare, et en fait, je strum des trucs, je fais des riffs, et je suis là, genre, ça pue la merde, ça dégage. Et du coup, au bout de 45 minutes, parce que j'ai autre chose à faire, je me retrouve à poser ma guitare et me dire, c'était nul. Ok, du coup, entre guillemets, dans ce moment-là, tu passes un peu à autre chose. Ouais, ce sera mieux demain. Je trouve que quand ça vient pas un peu naturellement, sauf si vraiment t'as besoin de décompresser en faisant un truc qui n'est pas scroller sur ton téléphone pendant 2 heures, et ça peut être cool de juste prendre ta guitare ou ton piano, ce que tu veux, et faire nimps. Et voilà, et t'as fait nimps, c'est pas grave. Ouais. Mais ouais, je sais pas, ça dépend. Du coup, dans ces moments-là, est-ce que tu te dis, ah là, je veux créer quelque chose, ou tu es toujours dans un, entre guillemets, un processus créatif où ton but, c'est justement de créer des choses et de sortir des choses, ou est-ce que des fois, juste, tu gratouilles sans but? Ouais, ça vient... Mais en fait, tout le temps, ça vient au fil de l'eau. Ouais. À part quand c'est pour un groupe de musique, encore une fois, Ouais. où là, le but, c'est... faudrait qu'on ait un nouveau morceau à écrire. Essayons de trouver des idées pour la prochaine fois. Mais tout seul, c'est plus... j'ai une envie d'un truc. Je regarde ce qui vient. Si ça me plaît, je creuse. Si ça me plaît pas, je fais un autre truc. Okay. Et ça se construit au fil de l'eau. Et des fois, la hype, je sais pas comment dire ça. Le fait que, tu sais, tu te sentes... je prends des mots pompeux, ça me saoule, galvanisé. Mais non, vas-y. Non, mais tu commences à faire un truc et tu fais, ah oui, ça pourrait être sympa d'aller là-dedans. Ouais. En fait, chez moi, en tout cas, il arrive au fur et à mesure.
Je suis rarement. Approche-toi. Encore que. Des fois, je suis un peu galvanisé dès le début avant de commencer, mais souvent ça se construit tout seul. D'accord. Je le fais sans trop d'attente, Mhm. et si j'en sors quelque chose de sympathique, tant mieux. Et Ok. des fois, en fait, même des fois, j'ai juste une demi-heure à perdre, et je vais dans ma pièce de musique ou je prends ma guitare dans mon salon. Il y a un truc de merde sur YouTube ou à la télé qui passe, et je fais n'importe quoi. D'accord. Et je fais n'importe quoi, et juste ça reste n'importe quoi. Mhm. Ou alors ça se transforme en un petit bout de riff qui pourrait être sympathique, D'accord. qui finit dans un mémo vocal parce que je prends littéralement mon téléphone, je fais ça enregistré, D'accord. et je le joue une fois. Et comme ça, je sais que si demain j'ai envie de faire de la musique vite fait, je réécoute mon truc Ouais. pour voir si je le prends en compte ou pas. Ok. Ouais, tu te fais des mémos de musique, c'est rigolo. Et Des milliers. Des Des milliers. Je sais pas si on peut scroll. Mais vas-y, pose ta il question. y a des périodes où tu as envie de rien faire, du coup, ou t'as pas envie Non, de pas créer. trop. Non, t'as l'air d'être tout le Et, temps mais d'avoir après, des fois, envies. j'aime bien aussi le. Enfin, c'est pas vraiment du sound design, mais t'es dehors et il y a les oiseaux. Mm. Et en fait, j'enregistre les oiseaux. Je Ouais. vais à la mer, il y a les vagues, j'enregistre les vagues. Et du coup, si je fais un morceau à l'endroit où je suis et qu'il y a les vagues, je les fous dans mon morceau parce que je Ah, trouve ça cool. rigolo. Ça, c'est cool. Ou genre le morceau de Corrèze. Ah putain, du coup, je réponds pas à ta question. Vas-y, Non, vas-y. mais vas-y, pas de souci, c'est le but. Est-ce qu'il y a des périodes où tu as envie de rien faire, mais Non. Non, non. j'ai toujours envie de faire un truc. Non. Et tu ressens du coup le besoin de montrer ce que tu crées. Du coup, bah en fait, j'avais envie de dire non, mais vu que je poste pas mal de trucs que je fais, si, quand même, dans une certaine mesure. Je sais pas comment expliquer ça. J'aime bien me dire, ce truc-là, je l'ai terminé, j'ai envie de passer à autre chose. Mhm. Si vous le voulez, prenez-le. Et C'est plus comme ça. D'accord. Si vous le voulez, prenez-le. Est-ce que si ça restait privé, ce serait suffisant pour toi? Bah, j'aurais l'impression que ça. Enfin, c'est bizarre de se dire que ça a servi à rien, mais. Ouais, je vois. Ouais, j'aurais l'impression que ça a servi à rien. Et je dis ça en ayant littéralement des centaines de morceaux sur mon disque dur Ouais. que j'ai pas uploadé, ou des linogravures que j'ai pas posté en story. Mm. Puis en plus, les linogravures, pour la plupart du temps, les gens ils la voient une fois 5 secondes et après ils la reverront plus jamais de leur vie. Mais ouais, je sais pas. En fait, en vrai, dans le fond, il y a toujours un truc de c'est cool d'avoir un petit peu d'approbation des gens. Donc je le poste. Un petit peu. Ça, c'est rassurant, tu vois, et puis ça fait plaisir, ça Ouais. fait du bien, et tu te dis, bah en fait, peut-être que ce que je fais, c'est pas si nul. Et donc, c'est un peu, je les poste au cas où, si ça plaît à X personnes et qui me dit, ah, cool morceau, je le mets dans ma playlist, Mhm. et ben moi, ça me fait du bien, Mm. et je me dis, ah, bah ça veut dire que j'ai le droit d'en faire d'autres. Ah oui, sinon t'as pas le droit, tu penses? Ouais, si, mais je me Ça te conforte. ça me conforte ça dans te l'idée que conforte je peux dans- en faire d'autres ouais. et que je suis legit. Ça sert à quelque Alors chose, que quoi. genre, la question de légitimité et tout, elle se pose pas. Ouais. Genre, faites de la musique, on s'en bat les couilles, faites des trucs nuls. Ouais. C'est pas important. Mm. Mais en le sachant, je me pose quand même la question et ça me rassure d'avoir l'approbation de certaines personnes ou de n'importe quelle personne en fait. Savoir que ça a touché au moins une personne. Ouais, ça me fait du bien de savoir que les gens trouvent ça juste bien. En vrai, je m'en fous. Ouais. Enfin, je m'en fous, c'est cool, ça fait plaisir. Mais par contre, quand t'as vraiment des commentaires de waouh, je sais pas, telle ligne de texte ou le fait que t'aies mis un sample de ce film là alors que c'est mon film préféré, Mm. je trouve que ça fait plaisir. Ah ouais, c'est clair. Après, je suis persuadée que quand tu crées quelque chose, tu ne sais pas le quart, j'exagère à peine, des personnes que ça touche en fait. Ah oui, c'est clair. Mais ça résonne en beaucoup de gens. Et moi, c'est aussi pour ça que j'écoute de la musique. Hein, Ouais. c'est parce que les gens qui font de la musique, ils arrivent à faire vivre des choses que je ressens à l'intérieur de moi. Tu vois, et du coup, ça me fait vibrer en fait. Ouais, de fou. Mais je le dis pas forcément. Oui. Et c'est pas grave. Mais des fois, je le fais. Et la dernière fois que je l'ai fait, je sais que ça a fait plaisir. Donc, du coup, voilà. Et après, je trouve que quand c'est des groupes un peu connus, Mm. et ben c'est pareil. Je me vois mal envoyer un message privé à un Ouais. groupe connu pour dire ah les gars, ce morceau. Ouais. Enfin, alors qu'ils doivent en recevoir des centaines tous les jours, mais Ouais. il y a toujours la question de j'ai l'impression de pas être légitime ou que ça sert à rien. Alors que, Ouais. en vrai, dans ma position, quand c'est quelqu'un qui m'envoie un message comme ça, c'est trop cool. Mais là, on parle. C'est valable pour des textes qui sont un peu introspectifs et des trucs personnels, alors que des fois, ça peut être aussi des textes engagés ou des revendications politiques, etc. Mhm. Et du coup, c'est cool aussi d'avoir l'approbation des gens dans ces cas-là et de savoir qu'ils sont d'accord avec toi.
Ouais. Mais t'écris pas le morceau forcément pour les mêmes raisons. Toi t'écris, tu composes de la musique et les textes que t'écris, c'est introspectif ou est-ce que c'est pour faire passer un message? Ça C'est dépend. majoritairement introspectif. Mhm. Avec des fois je sais pas si on peut parler de revendications, mais moi en gros je suis un gros gaucho, donc c'est des trucs plutôt à gauche, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais je fais pas des textes frontaux de faut faire ça, c'est pas bien, gna gna gna. J'aime bien quand il y a des exemples hyper spécifiques d'un truc. Tu sais, le morceau, je trouve que quand c'est trop standardisé, genre je vais chez mes personnes qui aiment Muse, mais les lyrics de Muse, c'est classique, tu sais, ça raconte rien en fait. C'est tellement standardisé que t'as l'impression que ça revendique rien du tout. C'est genre, les gens d'au-dessus, ils sont méchants. Les méchants, c'est pas bien. Alors que quand tu dis, les lyrics, c'est je me suis éclaté l'ongle dans mon coin de table ce matin parce que je regardais les informations, ben il y a un truc très concret qui fait que tu peux plus t'approprier et te sentir concerné par les paroles du morceau. T'as vraiment écrit ça ou pas dans un morceau? Parce que ça me fait beaucoup rire. Et moi, je trouverais pas ça ça trop littéralement. Cool. Mais par contre, il est probable. Faut que je réfléchisse 2 minutes. Si, parce que j'ai un morceau qui s'appelle J'arrête pas de me claquer l'orteil dans le coin de la table. Mais ça veut pas dire ce que ça veut dire parce que je m'étais pas littéralement claqué l'orteil dans le coin de la table. C'est plus genre, ce dont on parlait quand on arrivait, c'est dès que tu essaies de faire un truc, il y a une petite erreur, le petit caillou dans ta chaussure, un truc qui va venir te casser les couilles, qui va t'empêcher de le faire. Et ça fait mal. Mais en même temps, tous les jours, tu te claques le pied dans un coin de table pour une raison qui t'est due. Ou tous les jours, la vie, elle te fout une table devant ton orteil pour que tu claques ton pied dedans. Et en fait, il faut réussir à passer au-dessus de « Putain, je viens de m'éclater l'orteil. Et je vais quand même essayer de finir ma journée comme il se doit. » Putain de table, quoi. Donc voilà. Et le morceau, c'est « I keep stubbing my pinky on the corner of the table. » Avec un accent éclaté, mais voilà. Mais c'est drôle. Mais j'aime bien quand il y a des exemples très concret pour raconter quelque chose de plus global. Donc tu essaies de faire passer des messages quand même, mais est-ce que tu attends que les gens, ça résonne en eux, qui entre guillemets devinent, ou est-ce que... C'était pas ça ma question de base. Je sais pas ce que... Est-ce que j'ai envie que les gens ils se l'approprient ou est-ce que j'ai envie qu'ils comprennent de façon frontale ce que je veux dire? Est-ce que tu veux c'est plutôt, est-ce que tu veux les laisser interpréter ou est-ce que... Ou est-ce que je voudrais qu'ils comprennent directement? Les deux. Okay. En plus, je upload pas souvent les paroles de mes morceaux. Ah ouais. Parce que des fois, je les assume pas totalement non plus. D'accord. Du coup, je me dis, je vais les chanter. Si quelqu'un les comprend, c'est bien. Si les gens les comprennent pas, c'est pas grave. Des fois, il y a des fautes et tout dedans. Et du coup, je me dis, merde, il est trop tard, je l'ai enregistré, je l'ai sorti. Du coup, je upload pas les lyrics. Et en plus, des fois, il y a aussi ça, c'est que je les garde pas. Parce que comme je les écris avant de les chanter, ils sont dans une note sur mon téléphone. Après, t'oublies. Ou je les ai écrits sur un bout de papier. Et en fait, je fais le ménage, je jette le bout de papier. Et j'ai plus les lyrics de mes morceaux. Quand tu dis que tu les uploades pas, c'est genre, t'écris pas en dessous dans la genre sur Bandcamp, tu peux mettre des descriptions. Ouais. Là, dernièrement, j'ai essayé de le faire quand je les avais gardés. Mais sinon, je les mets pas dans la description. Parce que quand tu dis t'assumes pas, c'est du coup, t'as peur que ça J'ai peur que ce plaise soit pas bien. Ouais. Si les gens peuvent les lire directement, ils peuvent se dire, ouais, ça c'est pas très bien écrit. Ouais, après, j'ai envie de dire, je pense que on s'en fout, dans le monde de la musique, il y a des fois des textes qui sont éclataxes. Désolé Muse, c'est pas bien écrit en fait. C'est subjectif, bien évidemment. J'aime pas la façon dont c'est écrit. Ouais, ça te plaît pas. Quoi. Et j'ai pas envie d'écrire comme ça. Ouais. Mais en même temps, je me sens pas légitime. C'est nul, mais quand bien même, je me sens pas légitime à les uploader et à ce qu'ils soient visibles à tout le monde. D'accord, ok. Pour une certaine partie. Après, quand j'en suis content, ou maintenant ce que je fais, c'est que je les upload direct. Comme ça, il est trop tard et je les ai mis. Tu peux toujours enlever, quoi. Je peux toujours les enlever, mais je retourne pas sur ma page pour les supprimer. Donc, c'est ok de vouloir tout supprimer. En vrai. Enfin, je sais pas, je trouverais ça ok de supprimer tout mon catalogue si j'en avais envie. Catalogue, j'aime pas ce mot. De supprimer tous mes morceaux si j'en avais envie. Ouais. Retire le mot catalogue, s'il te plaît. Dégueulasse. Mais, on fait ce qu'on veut en fait. Si t'as envie de le retirer, tu le retires. Si t'as envie de le laisser, tu le laisses. Et c'est pas parce qu'il est pas bien qu'il doit être retiré. Et c'est pas parce qu'il est bien qu'il doit rester. Ouais. Je sais pas. Vous avez 2 heures. C'est le sujet de philosophie du bac 2025. Ah ouais? Non, je déconne. J'ai pas regardé ce que c'était ça. Non, moi non plus. Qu'est-ce qui est important? Ok. Qu'est-ce qui t'inspire à part le carrelage de ta salle de bain? Absolument tout. Ce qui te plaît dans ton quotidien en fait? Les choses que tu vois. même les trucs que je trouve pas beaux dans mon quotidien, des fois c'est intéressant. Là tu vois typiquement la véranda est ultra stylax. Ouais.
Et même si je sais pas dessiner, si j'avais eu 2 heures et de quoi faire une linogravure, j'aurais bien aimé me foutre là-bas Mhm. et essayer de faire une lino du coin de la véranda, tu vois. Ouais. Sinon, les séries que je regarde, les films que je regarde, la musique, les gens avec qui je discute, les illustrateurs que je connais, ceux que je connais pas, la bouffe. Tout. Ouais, tout. J'ai pas vraiment de... Genre pour faire de la musique, je peux faire un morceau plutôt orienté métal, post-hardcore, mais avec Agnès Obel en influence. Mais t'aimes bien les trucs un peu planants et tout comme Bon Iver. Et ouais, donc ça peut être n'importe quoi. Ou prendre un morceau de gros Golgoth métalleux, mais dedans il y a 2 suites d'accords que je trouve jolies, et essayer de rejouer ces 2 suites d'accords à la mandoline. Et me dire, ah ben ça c'est ma base de mon prochain, enfin du morceau que je vais faire là maintenant, quoi. De mon prochain morceau, pas au sens où je vais le sortir, mais de la compo que je vais créer dans l'instant. Grave cool la mandoline d'ailleurs. La mandoline, c'est banger. Si je me trompe pas, je sais pas si t'es allé au Beatties Fest, c'était il y a 2 semaines. Il y avait, oula, je vais oublier le nom. Il y avait un groupe avec de la mandoline. Krav Boca. Ouais. Et ben ils font de la mandoline. Alors déjà le spectacle était dingue, hein, pour ceux qui sont allés. Je pense que voilà, c'était une vraie prestation scénique. Oui, mais c'était un truc de fou. J'ai un pote que j'ai pas cité qui fait de la photo, Thomas Maillet, qui Ah m'en a oui, parlé bah ouais, parce qu'il fait beaucoup de photos de. Enfin, il m'a pris en photo 1 milliard de fois. Il fait tous les festivals de Haute-France. Et Ouais, il m'a dit qu'en live c'était incroyable. C'était dingue. Je connaissais pas en fait. Et je me suis éclatée. C'était dingue. Ouais, c'était fou. Et du coup, il y a un gars qui fait de la mandoline dedans. Ah, la mandoline, c'est cool. C'est chiant comme la mort à accorder. Parce que c'est 4 cordes doublées, il y a 8 cordes en tout. Ouais. Et la mienne est nulle à chier, c'est une mandoline Harley Benton. Instant promo, qui vient de chez Thomann et qui m'a coûté 79€. 99, allez tout de suite, il y a moins 20%. 79€, il y a moins 5% avec le code Into the Podcast. Into the Making, pardon. Point podcast. Et elle est nulle, elle tient pas l'accord et tout. Le micro, il pue, mais je l'aime bien. Mais tu t'amuses avec. Mais ouais, mais c'est un truc qu'on n'a pas abordé. J'aime bien les instruments nuls. Enfin, tu sais, de mauvaises factures, d'accord. un peu cassées, parce qu'en fait, ils apportent des contraintes que t'as pas avec ta meilleure guitare qui vaut 4000 balles. Et ils te forcent à. C'est comme s'ils avaient déjà en eux le morceau que tu veux écrire. C'est un truc un peu chelou. Tu trouves que du coup, j'essaie de comprendre ce que tu veux dire par là, avoir un très bon instrument de qualité, ça facilite énormément les choses. Ouais, c'est trop bien d'avoir des trop bons instruments. Ouais. On va pas se mentir. Et c'est bien d'avoir des instruments bien réglés qui fonctionnent, ne serait-ce que pour faire des lives. Ouais. Mais avoir un instrument qui t'impose des contraintes, ça t'invite à être plus créatif. Moi, ça m'aide à avoir des idées. Ouais. D'accord. Ou alors, dans une certaine mesure, genre, il y a plein de mes morceaux solo que je fais avec la même petite guitare de merde que j'ai trouvée chez Emmaüs. Guitare au format, je sais même pas, 1/2. Genre, qui est censée être accordée en ténor, avec un La à la place du Mi grave, que j'ai mis en open tuning. Et puis il y a des cordes qui se sont cassées, donc en ce moment il y a 5 cordes dessus, bref. Et elle est pleine de limites, cette guitare, parce qu'elle est nulle, elle sonne pas, elle résonne pas, il y a des frettes qui frisent. Mais j'adore jouer dessus, parce que, en fait, comme je la connais par cœur, je sais là où ça sonne, et donc les riffs ils se construisent naturellement à partir de là où ça fonctionne. Et ça m'aide à écrire plein de morceaux, grâce aux contraintes. Alors que... peut-être que si j'avais la meilleure guitare du monde qui tient l'accordage de fou et tout, j'aurais tellement de possibilités que je serais là genre, je sais pas quoi. Qu'est-ce que je fais du coup Qu'est-ce que je vais faire de ça? Mais c'est cool, c'est vrai que les contraintes, souvent, sans qu'il y ait trop de contraintes, ça appelle à être plus inventif et créatif, et du coup ça amène des choses. Ouais. C'est plutôt cool ça. Question un peu spéciale. Est-ce que certaines de tes créations sont nées d'une blessure? Oui, forcément. Ouais, un peu tout le monde, non, je pense. Je sais pas. C'est très oui, personnel. ouais, de fou. Ça t'a permis d'extérioriser du coup Même pas pour l'extérioriser, juste des fois j'avais besoin d'un sujet. Ok. Et c'est le premier qui m'est venu. Sans trop rentrer dans les détails, mais en étant un peu dans les détails quand même. Quand j'étais enfant, j'ai été malade pendant une longue période. Et c'est un truc qui a forcément, même si je refusais peut-être de me l'avouer pendant un moment, mais ça a forcément une influence sur ta personnalité et la façon dont tu te comportes plus tard. Ouais. Et du coup, c'est un sujet d'écriture un peu infini parce que la maladie, tu peux faire des milliards de chansons, illustrations, tout ce que tu veux avec, quoi. Et donc, c'est un truc que j'utilise pour écrire des morceaux. Ouais.
Puis en grandissant, tu as un œil peut-être différent dessus. Ouais, c'est ça. Et du coup, T'as pas le même point de vue que tu te rends compte t'avais. de Quand certaines t'étais- choses. Ou après, des fois, ça peut être plus des blessures. Je sais pas moi, je vais prendre un exemple teubé, mais tu t'engueules avec quelqu'un et Ouais. ça se finit mal et t'es deg. Blessure émotionnelle. Et ben, blessure émotionnelle, t'écris là-dessus. Euh, ou blessure plus au sens anxiété, tu regardes les infos et t'as l'impression que Oui. on va tous crever en fait et c'est la merde. Ouais. Et tu rajoutes de l'éco-anxiété derrière en te Mm-mm. disant mais de toute façon même si je fais tous les efforts du monde, il y a tellement de connards à côté que on s'en sortira jamais. Mm. Et ben c'est un sujet pour un morceau. Donc ouais, je m'en sers Ouais. souvent. Super souvent. C'est bien, t'arrives à extérioriser ce truc-là parce que c'est des trucs qui travaillent, je pense, beaucoup Ouais. de personnes. Après mais, ça te fait pas te sentir, enfin en ce qui me concerne ça me fait pas me sentir mieux, mais c'est un outil pour créer quelque chose. Ok, d'accord. Est-ce que tu as des obsessions créatives? J'entends par là des thèmes, des sons, des images qui reviennent sans cesse dans tes créations. Ça va dépendre de mes groupes de musique. Ouais. Parce que, en fait, dans un style défini, t'as forcément une forme d'obsession de faire un type de riff, un pattern de truc. Tu sais, je sais pas, dans Dear Liars, on a un peu une obsession de faire des breakdowns. Mhm. La Ouais. partie, après le deuxième refrain, vas-y, un breakdown, ça va être cool. Ouais. Petite obsession. Petite obsession. Alors qu'on se dit, ah les gars, on en a déjà mis dans tous les autres morceaux, on va pas mettre un... Puis on est là genre, ouais, mais à cet endroit-là, un breakdown, ce serait bien quand même. Du coup, on met un breakdown. Obsession de genre, du coup. Ouais, c'est ça, obsession de genre. Et sinon, ouais, un peu des tocs. J'aime bien, dans mes morceaux perso, mettre des samples de films ou de séries Ok. qui, des fois, n'ont rien à voir avec le thème du morceau. Ok. Et qui, des fois, définissent le thème du morceau, ça dépend en fait. Que tu mets du coup au début, à la fin, Au en fond. milieu, D'accord. à l'endroit où j'ai l'impression que ce serait bien d'avoir un sample. Et ça, c'est systématique? Dans beaucoup de mes morceaux. Ok. Pas systématique, mais franchement, il doit y en avoir des dizaines. Et c'est genre, tu crées ton morceau et après, tu te dis, ah, ça irait bien dedans, ou c'est l'inverse? Les ou deux. Ça dépend. Des fois, j'ai un morceau qui s'appelle Lady Bird. Il y a une scène à la fin où la protagoniste appelle quelqu'un et elle raconte un truc. Et cette scène, elle est hyper émouvante. Alors qu'elle raconte... Le film, il raconte pas grand-chose. C'est un film hyper... je sais pas comment dire. Contemplatif? Ouais, je sais pas comment dire normal life. Ouais. C'est l'histoire d'une collégienne qui doit aller à la fac l'année prochaine. Ouais. Elle a des problèmes familiaux, mais pas non plus des gros problèmes familiaux, juste ses parents, ils s'entendent plus trop. Enfin, genre, vie normale. Mhm. Et le film, il raconte la vie normale d'une meuf. Mais D'accord. il est hyper beau. C'est Greta Gerwig, la réalisatrice. Et regardez tous Lady Bird, c'est extraordinairement normal, mais extraordinairement beau. Donc à la fin, la scène, je la trouvais cool. Et en fait, un jour, je me faisais chier. Et je me suis dit, j'ai juste envie de re-regarder la scène de fin de Lady Bird. Mhm. Et je l'ai regardée avec ma guitare. Et du coup, j'ai eu une idée. Et je me suis dit, bah vas-y, je fais tout le morceau. Et je fous le sample à l'endroit où ça marche bien. Et Du coup, cette obsession-là, est-ce que des fois tu t'en lasses? Est-ce que du coup, des fois, pour l'instant, non. Non, pour l'instant. Ça arrivera un jour, hein, parce que quand j'aurai fait 50 morceaux avec des samples, j'aurai plus d'idées. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai pas senti le. Pour l'instant, ça Ouais. te va, quoi. Et puis après, j'ai plein d'autres tics musicaux. J'ai besoin d'être en open tuning sur mes instruments à cordes parce que sinon, je sais pas jouer. Et je suis à l'aise avec les open tuning, du coup, je fais ça tout le temps. Est-ce que tu penses que c'est possible de créer sans obsession? Pas pour moi. Mhm. Mais force. Ah je pense. Pour toi? Il y a en des tout gens cas, qui font des. Tu vois, ça peut être ton travail, t'es illustrateur. Ouais. Et tu fais une commande. Mm. Donc dans ce contexte-là, ouais. Après, je sais pas. On a tous un peu des petits. Des petits trucs vers lesquels on revient souvent, des tocs, des obsessions, forcément. Mais tu peux les contenir. Je pense qu'il y a moyen de les contenir dans une certaine mesure. Moi, j'ai pas envie de les contenir. Bah, là, en l'occurrence, toi, c'est pas... Entre guillemets, c'est pas ton métier. Donc, du coup, t'as pas de contraintes. Ouais, c'est ça. T'as pas de commandes. Tu vois ce que je veux dire? Je vais interviewer des tatoueurs, tu vois. Donc là, ça va être encore différent. Effectivement, t'as des contraintes à ce moment-là. Après... Mais ouais, quand c'est une commande... Du coup, il y aura des tatoueurs dans le podcast. Ouais. Ah, trop bien. Normalement, il y a quelqu'un bientôt. Je suis juste en train d'essayer de fixer la date. Cool. Mais ouais, bah du coup, s'il y a des tatoueurs qui veulent participer, n'hésitez pas à me contacter parce que ce sera avec plaisir. Moi, je peux te conseiller Dramir. Ah oui, à bah oui. Dunkerque, Foudre Noire. Bah Elle ouais, viendra jamais. Ouais. Mais viens, s'il te plaît. Mais je sais que Bon, tu après, je viendras. me déplace. Hein, Ah, faut que t'ailles à Dunkerque. Ce serait Mais ouais, je en la vrai, suis. ce serait incroyable. C'est trop cool. J'ai que des tatouages d'elle.
D'accord. Bah, Et de burpee aussi. d'accord, je connais pas par contre. C'est la personne qui est dans le salon avec elle. Non, très cool. J'ai hâte. J'ai hâte aussi. C'est Trop encore bien. autre chose. Ouais. Trop bien. C'est prévu. Ouais, après, je pense que les obsessions sont pas les mêmes selon l'univers, selon le support que tu utilises. Je sais pas trop, en vrai. Ouais. T'as probablement pas les mêmes obsessions quand tu fais la musique, quand tu fais un tatouage et quand tu fais un podcast, C'est vrai. par exemple. C'est vrai. C'était quoi tes obsessions pour aujourd'hui? Je veux savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Qu'est-ce qui se passe et Ok. qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils créent. Est-ce que c'est... Je ne sais pas répondre à la moitié des questions que je t'ai Ouais. posées. Hein. Mais moi non plus, en fait, parce que là, j'ai répondu spontanément plein de trucs. Ouais. Et peut-être que si on le refait demain, je vais pas répondre la même chose. Ouais, Je sais pas. bah oui, ça c'est certain. Mais bon, est-ce que c'est bien important? Non, je crois pas. Vous avez 2 heures encore une fois pour. Putain. C'est quoi une bonne création pour toi? Celle des autres? Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi est-ce que tu estimes que c'est une bonne création? Parce qu'elle me parle, Mm. parce que je la trouve, j'allais dire élégante, mais non, parce que je peux la trouver disgracieuse et hyper bien. Mm. Enfin, ceci dit, non, genre, il y a des trucs body horror, c'est forcément disgracieux, mais il y a une forme d'élégance dedans quand c'est bien fait. Ouais, parce que ça me parle, parce que je me reconnais, ou parce que je me reconnais pas, mais que je comprends pourquoi ça a été fait et que je trouve que c'est bien fait. Parce que ça partage des influences communes avec ce que j'aime. Il y a trop de réponses. Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est Pas le de- non, message? non, Est-ce je que- parlais même pas de technique, je parlais Ouais, non, mais plus je me de... doute, mais c'est pour ça que je te Encore pose que, la question. si ça rentre en compte. Il y a des trucs... ma bouteille de ginger beer, Oui. c'est un tableau de Caravage, le peintre ultra connu. Enfin, genre, en termes de technique, c'est incroyablement bien fait. En termes de peinture, il fait des trucs absolument incroyables et parfaits. Et Caravaggio, j'ai oublié son prénom, je suis une baltringue, genre oui. Raffaello, je sais pas, un nom de Rital, on s'en fout. Et tu vois, genre, c'est hyper technique, et je trouve ça élégant, et ça raconte un truc, et du coup j'aime bien. Et donc j'ai eu envie de le mettre sur une bouteille de ginger beer, parce que le fond noir contraste très bien avec le orange du truc. C'est stylé. Tu l'as écrit quelque part du coup? Et non, pas du tout. Mais bon, dans la mesure où il est mort il y a 600 ans, j'ai considéré que c'était libre de droit, et en plus je vends pas mes bouteilles. Là, il y a un message codé ici? Ouais, j'aime bien mettre des petits easter eggs sur mes trucs. Aïe, aïe, Je sais plus aïe. ce que ça veut dire. Mais c'était probablement une blague du moment où je l'ai fait. Ça veut dire pâté en croûte. Il y a moyen que ça veuille dire de la merde. Hein. C'est très Et cool. donc tu vois, genre là en l'occurrence, c'est très esthétique, c'est techniquement parfait. Ouais. C'est inspirant dans une certaine mesure et ça m'émeut. Mais des fois, ça peut être pas bien fait et ça m'émeut tout autant. Donc Et une c'est bonne, tout aussi légitime. une bonne création, ça peut être soit quelque chose de techniquement bien réalisé, soit quelque chose qui rayonne et qui Ouais. transmet quelque chose. Après, si c'est juste très bien réalisé, Mm. enfin si, ça va être une belle création, Ouais. mais ça sera pas forcément une création qui va m'émouvoir. Si, alors, en vrai, attends, j'essaie de trouver un exemple très concret. Cette chaise est très bien réalisée, donc c'est une belle création. Bon Ouais. là, elle a un peu de patine, mais c'était quand même une création qui a le mérite d'exister et d'être produite. Ouais. Alors qu'elle me procure absolument aucun, je sais pas. Je suis neutre face à cette chaise. Oui, mais techniquement bien faite. Ouais, elle est techniquement bien faite. Celle-là est techniquement bien faite aussi. Mais pas confortable celle-là. Elle me plaît un peu moins, tu vois. Elle génère une émotion. Et c'est quand même une belle création. Oui, parce qu'elles ont un univers qui leur Ouais, elle qui leur est raconte des propre. trucs. Ouais. En vrai, celle-là, elle raconte peut-être plus de trucs que celle-là. Je sais pas comment expliquer ça. Mais écoute, je suis pas sûre que les gens s'attendaient à ce qu'on parle de chaises. Non. Euh, Est-ce que tu saurais dire ce que la création t'a appris sur toi? Je saurais pas dire. C'est pas grave si t'as pas de réponse. Hein. Si, en vrai, ça m'a appris à accepter de faire des trucs pas bien. Des trucs que je considère pas bien alors qu'ils sont peut-être bien. Ça m'a appris à lâcher prise. Et à essayer des trucs sans avoir honte de les essayer. Ok. Du coup, au début, où t'as commencé à faire tout ça, t'avais quand même moins de facilité du coup à partager quoi. De fou. Ouais. De fou. Et bah, il m'a fallu un peu de temps avant de faire des morceaux tout seul, par exemple. Parce Ouais. que j'avais besoin d'être accompagné par d'autres gens pour porter un projet. Ouais. T'avais l'impression de te cacher un peu dans un Ouais, groupe. c'est ça. Je le fais toujours encore. Hein. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien faire de la musique en live, en groupe, et que j'en fais pas tout seul. Ouais. Parce que j'ai pas envie d'être à poil devant des gens et de devoir tout gérer. Alors que quand il y a d'autres musiciens avec toi,
tu sais que tu peux faire de la merde. Il y a 2, 3, 4 autres gars derrière qui Mm. sont là pour assurer pendant que toi tu porté. fais de la merde. Hmm. Ouais, Bon, je le vois. but c'est de faire le moins de la merde possible. Ça arrive, quoi. Et ça arrive souvent. Bon. Je fais beaucoup de la merde en live. Et Mais pas des fois, ça peut arriver de faire des couacs, tu vois. Et ben, franchement, la majorité des gens, ils n'entendent pas. oui, hein. c'est ça. C'est que. Et quand bien même s'ils l'entendent, ils vont pas dire rembourser. Tu perds pas la face Ouais, c'est ça. et tu continues. Et De toute façon, le franchement, but c'est de passer un bon moment, c'est ouais, que c'est les gens ça. ils soient contents. Ouais. Des lives où j'ai des merdes techniques, peut-être un live sur deux, je pense. Ah ouais. Et bah c'est tout. On fait de la musique underground, un peu DIY. Mon ampli il casse, mon pédalboard il se débranche, je casse une corde. Après, c'est vrai que c'est un univers, un microcosme assez spécial. Je pense que peut-être ce genre de truc serait pas forcément entre guillemets toléré dans d'autres univers musicaux. Dans un tu vois. contexte de musique classique, Ouais, t'as par pas exemple, ouais, bah il y a tu la vois. rigueur aussi. Ouais, ouais. Parce qu'il y a la théorie, il y a l'harmonie, c'est un orchestre, machin. Le punk, le punk, enfin, faut que ce soit bien fait. En vrai. Oui, oui. Mais je dis ça, mais moi, on répète, je suis quand même assez casse-couille et exigeant parce qu'il faut, pour foutre le bordel en live ou que le morceau ce soit le carnage en studio, il faut qu'il y ait un minimum de rigueur Ouais. quand même Ouais. quand tu l'écris pour comprendre comment ton bordel il va fonctionner. Je peux pas casser ma guitare à chaque concert, quoi, c'est pas possible. Si je peux ne la casser jamais, c'est encore mieux. Ça serait mieux. Mais Effectivement. oui, on peut quand même se permettre de. Tu peux foutre le sbeul, sauter partout, claquer ton instru par terre à un moment et sauter dans le public et revenir. Enfin, genre, c'est ok. C'est pas forcément toléré dans le monde de la musique Je- classique je pour vois avoir joué tellement dans le- des orchestres ouais. philharmoniques, ça le fait pas premier trop. violoniste là qui claque son violon par terre et qui saute, qui va slammer dans le public. Ah ouais, c'est très sérieux comme truc. Hein. Est-ce que tu as un conseil, ou au contraire un anti-conseil, à donner à quelqu'un qui galère avec ses propres processus dans sa créativité? Le faire, je sais pas, en vrai, le faire quand même, faire des trucs nuls, faire plein de trucs nuls. Mm. Franchement, Oser. ouais, j'allais dire même ne pas les finir, mais c'est quand même bien de finir un minimum un truc nul pour se dire ok, c'est de la merde, il est entre guillemets terminé, même si un projet artistique est jamais vraiment terminé tant que tu l'as pas décidé. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? T'as commencé un morceau de funk et tu le trouves nul, et ben termine le deuxième refrain, fais un outro éclaté, enregistre-le et supprime-le derrière et passe à autre chose. Ok. Si c'est une illustration, ben termine ton illustration éclataxe, mets-la à la poubelle et passe à autre chose. Dans un tiroir au fond, Ouais. et puis voilà. Ou alors non pas mieux, différent. Tu l'accroches sur ton mur et tous les jours tu vois que c'est un truc de merde et tu dis bah faut que je fasse un truc mieux maintenant. Ouais. Je sais pas, enfin Écoute, je suis ravie d'avoir entendu ta philosophie parce que merci. moi, ça me fait du bien d'entendre ça parce que je fonctionne pas comme ça et du coup, j'ai besoin de plus entendre ce genre de choses. Et Full subjectif tout ce que j'ai Ouais, dit. mais évidemment. bon, ça apprend, tu vois, on s'enrichit des échanges. Est-ce que tu aimerais inviter un artiste à participer au podcast et quel est son art? Tu peux en citer plusieurs si Je tu peux as en envie. citer plusieurs. Venez tous. Et ben en vrai, ça pourrait être Thomas Yeh, Ouais. qui fait de la photo très orientée musique, mais Ouais. pas que, parce qu'il y a probablement beaucoup de choses à raconter. Et il parle jamais de son processus parce qu'il se contente. Quand t'es photographe, tu poses des photos. Les Ouais. gens, ils ont pas toujours envie que tu racontes comment t'as fait tes trucs. Mm. Du coup, ça pourrait être rigolo. Ouais. Sinon, peut-être dans mes potes illustrateurs, Léonard Delebecq, il a D'accord. probablement bien des choses à raconter. Et il faudrait que je trouve quelqu'un qui fait de la musique. Ah, quelqu'un qui fait des boissons, ça pourrait être cool. Je connais quelqu'un qui fait du kombucha, mais à plus grande échelle. Ouais. Charles de Loven Kombucha, ça pourrait être rigolo. Enfin, je dis, ça fait très longtemps que je vais pas parler, mais voilà. Tu peux aller Eh ben, checker son salut. Insta. Toi, à qui Arthur n'a pas parlé depuis longtemps. Et maintenant, il faut un musicien. À qui je peux demander? Eh ben, à qui tu veux, en fait. Trop de trucs. Il y a trop de gens. Bah, 6 dans 3. Je vais rester très égoïste, du coup, je vais citer des gens de mes groupes. Ouais. Tu peux inviter Myriam. Après, elle habite loin, mais Myriam Ouais. Bovis. Ouais. Tu peux inviter Bastien de Lorem Ipsum, qui joue aussi dans Tang, un groupe de scrimo qui réexiste normalement, mais qui existait dans les années 2000. Il fait de la basse et écrit. Ok, d'accord. Bon, Bah, peut-être j'espère qu'il y en a aucun j'espère qu'ils mais auront envie de peut-être qu'ils venir. vont tous répondre et qu'ils vont tous vouloir venir.
Désolé tous les autres, hein. Je pense à vous, mais là, je peux pas faire une pause de 5 minutes pour faire un choix, du coup. Ouais, évidemment, n'importe quel artiste peut me contacter, il n'y a pas de souci. C'était bien. Voilà, je te remercie encore. Merci parce à que toi. du coup, c'était la première et c'était super intéressant et fun. Moi, j'ai bien rigolé. Ouais. Enfin, je sais pas si on a bien rigolé, mais c'était cool. Moi, j'ai rigolé, écoute. Ça se voit pas. J'ai peut-être rigolé un Je suis petit pas peu. très expressive, mais oui. Si, j'ai rigolé au moins une fois. Rigolé intérieurement. Mais ouais, en plus, j'ai goûté plein de trucs cool. Voilà. Merci à toi. Eh ben, trop bien, merci à toi aussi. Merci d'avoir écouté Into the Making. Si cet échange vous a parlé, prenez un instant pour le partager et en parler autour de vous. On se retrouve bientôt pour d'autres voix et d'autres histoires. Et surtout, continuez de créer à votre rythme, dans l'ombre ou en pleine lumière.